Mais ce saint martial l'a réprimandé et lui a dit de ne pas s'étonner. D'après ce saint martial, c'est le signe que sa force commence à faiblir. Après cela, ce saint martial lui a montré la carte du pays des Bayous et elle a dit qu'elle l'avait dessinée elle-même. En plus de ce saint martial, qu'il s'agisse des terres contrôlées par la famille royale ou des 4 territoires royaux, l'endroit que Wu Xingye encerclera sera son fief féodal. Dans l'esprit de Qin Wu Xingye, depuis l'époque des ancêtres, les Qin n'avaient atteint que la position la plus élevée de la classe riche. Bien sûr, si vous deveniez soudainement une famille royale, et avoir trop d'appétit en termes de territoire, vous vous ferez forcément beaucoup d'ennemis. En plus de Wu Xingye, avec la ville de Donglin comme centre, prenez le territoire des 2 États. Quoi qu'il en soit, ce saint martial lui a demandé si ce n'était que ça. Wu Xingye lui a dit que c'était déjà suffisant. Cependant, selon ce saint martial, parmi les 4 grandes familles royales, chacune possède 8 comtés. Avec leur contribution au pays, elle pourrait prendre 8 comtés, et Wu Xing pourrait au moins prendre 16 comtés. En plus de ce saint martial, elle admire Wu Xingye. En tant que jeune homme qui a réussi, Wu Xingye n'est ni fier, ni arrogant, ni avide, ni cédant. C'est une mortalité que même ceux qui ont vécu quelques décennies n'ont pas. Par la suite, ce saint martial a appelé l'un de Zayu et lui a ordonné d'apporter cette chose à l'empereur de la famille He, en plus de ce saint martial. Elle ordonna à Zayu Zhen d'ordonner à l'empereur de la famille He de finir de résoudre le problème du fief féodal dans les 10 jours. De plus, toutes les récompenses matérielles restantes doivent également arriver en même temps. Quant à la construction du mur royal, elle commencera après que la famille royale aura discuté et donné son plan. La famille royale couvrira tous les frais. Instantanément, Zayu Zhen suivit l'ordre du saint martial. « D'accord, ces choses banales s'arrêtent ici. Wu Xingye, tu viens avec moi, dit ce saint martial. » À ce moment, ce saint martial demanda à Wu Xingye s'il savait combien de temps elle était restée sur cette montagne du saint martial. Montagne. Wu Xingye lui a donc demandé combien de temps. Le saint martial a alors répondu « Basti 120 ans ». Et selon ce saint martial, pendant ces 120 ans, chaque jour, elle a espéré que sur la montagne du saint martial, elle pourrait enseigner et guider un jeune homme. Martial, elle pourrait enseigner et guider un jeune homme. Néanmoins, à l'arrière de la tête de Wu Xingye, le saint martial ressemble à ça. Il a toujours l'impression d'être un petit enfant qui joue là-dedans. Cependant, Wu Xingye a dit au saint martial que c'est peut-être parce que les exigences du grand saint martial sont trop élevées. Alors ce saint martial lui raconta que lorsque ces soi-disant fils des dieux du monde séculier étaient venus sur la montagne, il n'y avait eu qu'une caille tremblante de peur. Cette sainte martiale lui a alors dit qu'elle avait besoin d'une personne capable d'entrer dans le royaume spirituel martial. Le royaume martial spirituel. Cela fait plus de 100 ans qu'il n'y a pas eu une deuxième personne à atteindre le royaume martial spirituel, déclara Qin Wu Xingye. D'après ce saint martial, le pays du Bayou est une civilisation de bas niveau dans le continent de Tianquan. Le pays du Bayou est une civilisation de bas niveau dans le continent Tianquan lui-même. En plus de ce saint martial, il n'y a tout simplement pas assez d'énergie spirituelle à nourrir. Et il est difficile de développer une voie spirituelle congénitale pendant 100 ans. Cependant, il y a beaucoup de gens forts sur le continent Tianquan qui sont entrés dans le royaume spirituel martial en s'appuyant sur des percées acquises. Après cela, ce saint martial a dit à Wu Xingye qu'il n'avait peut-être pas de racines spirituelles innées. Mais ce saint martial a également dit que cela ne signifiait pas que Wu Xingye n'était pas éligible pour recevoir le destin spirituel. Cette relation spirituelle fait référence au fait que vous avez le potentiel de cultiver des arts martiaux spirituels, plutôt que de simplement se référer aux racines spirituelles innées. En plus du saint martial, Wu Xingye est extrêmement talentueux et puissant. Selon le saint martial, entrer dans le royaume des arts martiaux spirituels n'est qu'une question de temps. Quant à savoir si Wu Xingye possède des racines spirituelles innées, la question n'est pas encore tranchée. Ce saint martial avait honte que le pays du Bayou n'ait pas les moyens de tester les racines spirituelles innées. Après cela, ce saint martial a dit à Wu Xingye que sa destination finale pour cet examen était la mère patrie. Cependant, Wu Xing a dit qu'il avait entendu dire que les résultats de cet examen influenceraient directement le classement et le statut du pays Bayou. Cette sainte martiale a donc instantanément répondu par l'affirmative, et selon elle, sous la direction du grand empire Liu, il y a une douzaine de pays subordonnés. En plus de ce saint martial, dans cet examen,
le grand empire Liu a promis de céder 2 places de pays subordonnés de niveau supérieur. Ainsi, ceux qui avaient le plus de points de contribution s'élèveraient pour devenir un pays subordonné de niveau supérieur. Initialement, parmi les 10 pays subordonnés, le pays du Bayou n'avait pas d'avantage particulier, mais à cause de la présence de Wu Xingye. Cette fois-ci, le pays du Bayou se démarquera probablement de cet examen. Mais, ce saint martial a dit que, bien sûr, ce résultat n'était qu'un résultat préliminaire. Pour être reconnu, il doit être audité et vérifié par la mère patrie. En ce moment, cette sainte martiale a dit qu'elle allait parler des spécificités de la division de la force spirituelle martiale. Selon ce saint martial, dans la force authentique, ce que vous pratiquez est Kai. Même si vous êtes au sommet de la force authentique, ce n'est rien de plus que la perle de la force intérieure. Elle ne peut attaquer les adversaires qu'avec la puissance contrôlée par le corps nu. La force martiale spirituelle emprunte la puissance de la nature et utilise le corps nu comme intermédiaire pour émettre une forte puissance. Elle émet 10, des centaines, voire des milliers de fois plus de puissance d'attaque que la force réelle. Plus la capacité de charge du corps physique est forte, plus la puissance de la nature peut être utilisée, et plus la puissance d'attaque est grande. Posséder cette puissance n'est qu'une partie. La faire fructifier en est une autre. Les deux doivent se combiner parfaitement pour donner un rendement de 100%. La phase initiale n'absorbe que 10% de l'énergie naturelle. Le stade intermédiaire absorbe 20% de l'énergie naturelle. Le stade le plus élevé absorbe 30% de l'énergie naturelle. Le stade parfait peut contenir 50% de la puissance naturelle et peut la manipuler librement. Un puissant guerrier du royaume spirituel n'a besoin que d'un seul doigt pour exécuter un guerrier de stade 9 de la force authentique. Entre deux performances, on peut changer l'étendue du ciel et de la terre, provoquer un glissement de terrain et fissurer la terre. Tel est le pouvoir du monde spirituel. Cependant, Wu Xingye était stupéfait, car il ne voyait aucune aura, comme si elle avait été manipulée à partir de l'air. En plus de Wu Xingye, il s'agit du royaume de culture suprême enregistré par la Xion Tan Pildao dans sa vie précédente. Quoi qu'il en soit, Qin Wu Xing a demandé au grand saint martial quelle était sa base de culture. D'après ce saint martial, dans le royaume martial spirituel initial, elle peut porter 10% de la puissance naturelle. Cependant, en raison de l'absence de livres de techniques d'arts martiaux spirituels au niveau initial, sa force n'est considérée que comme moyenne. En plus de ce saint martial, d'après ce qu'elle sait, dans le même arbre de rang moyen du grand Wushun, leur protecteur de saint martial est légèrement en dessous d'elle, en ce qui concerne la puissance naturelle qu'il peut supporter. Cependant, comme il possédait un bon livre de techniques spirituelles du royaume martial, il était probablement un peu meilleur qu'elle en termes de capacité de combat. Le pays du Bayou et le grand arbre de Wuchun ont toujours été en désaccord l'un avec l'autre. Les deux pays accordent une grande importance à cet examen. Ils voulaient tous profiter de cette occasion pour s'élever au rang de pays subordonnés de niveau supérieur afin d'obtenir l'avantage suprême. Quoi qu'il en soit, le saint martial demanda à Wu Xing s'il savait pourquoi elle lui en avait dit autant. En un instant, cette sainte martiale a dit qu'elle espérait que Hien Wu Xingye puisse être son héritier. Prenez la direction de la montagne du saint martial et protégez le pays du Bayou. Cependant, au fond de la tête de Wu Xing, il s'agissait d'être un disciple du saint martial et de prendre le contrôle de la montagne du saint martial. Le saint martial, qui est l'épine dorsale et le pilier d'un pays, est la véritable autorité suprême. Son pouvoir et son prestige sont encore plus grands que ceux de l'empereur du pays des Bayou. Mais Wu Xingye aime l'exploration libre et sans contrainte des arts martiaux, et non la soi-disant domination du monde entier. Donc si Wu Xingye perd sa liberté, il y aura beaucoup d'obstacles sur le chemin des arts martiaux. Bien que Wu Xingye ait refusé, tant que le pays des Bayou sera en difficulté, Wu Xingye se présentera. En ce moment même, Tong Yian appelle Wu Xingye. Wu Xingye lui a donc demandé ce qui s'était passé. Selon Tong Yian, quelque chose ne va pas. En un instant, Wu Xingye lui demande si quelque chose est arrivé à ces personnes âgées. Tong Yian lui a répondu que ce n'était pas eux, mais elle a demandé à Wu Xingye de rester calme. Ensuite, Tong Yian a dit à Wu Xingye que sa sœur Zuer avait disparu. Pendant ce temps, au manoir des Ximen, Qin Liangshan et Daximing étaient allongés et inconscients. Qin Wu Xing a donc demandé au chef des Ximen ce qui se passait là-bas. Cependant, Ximen, vous lui avez dit que cela n'avait rien à voir avec lui. Et d'après Ximen, vous, ils étaient déjà comme ça quand ils sont arrivés. Pour les détails, Ximen, vous avez dit de laisser mademoiselle Tongyo en parler.
Tongyo a donc dit à Wu Xingye de ne pas s'inquiéter car les deux ne sont pas en danger de mort pour le moment. Mais ils sont trop gravement blessés et ne pourront pas se réveiller avant un certain temps. En plus de Tong Yao, le père de Wu Xingye lui a dit avant de s'évanouir que le résultat de l'examen de Wu Xingye est arrivé au territoire royal du Sequoia il y a quelques jours. Dak Siming a reçu cette bonne nouvelle et s'est rendu à Donglin Town pour l'annoncer au plus vite au père et à la sœur de Wu Xingye. Après cela, ils voulurent tous les trois rencontrer Wu Xingye au territoire royal du Bois Rouge. De façon inattendue, ils furent assiégés par 8 personnes sur le chemin. Qin Lion-shan et Dak Siming se battirent avec acharnement, mais à la fin, ils perdirent face aux 8 personnes et furent tous deux gravement blessés. Puis ils ont enlevé la sœur de Wu Xingye. Par la suite, Tongyo a dit que sa sœur avait déclaré que Wu Xingye s'était battu pour un groupe de personnes âgées de la capitale impériale, dont les filles avaient également disparu. Ils venaient également du territoire du Sequoia. Selon Tongyo, il pourrait donc y avoir un lien avec cela. Cependant, dans l'esprit de Wu Xingye, les filles manquantes, il aurait dû y penser. Il s'est alors demandé s'il s'agissait du démon dont sa sœur avait parlé. Surprise, Dak Siming se réveille soudain. Il a donc immédiatement dit à Wu Xingye que ce morceau de tissu était le seul indice qu'il avait arraché au gang. D'après Tong Yao, il s'agit d'une étoffe de soie argentée. Un luxe réservé à la famille royale et à la famille du roi. Wu Xingye a donc immédiatement demandé à Tong Yao si elle pouvait dire de laquelle il s'agissait. Mais comme Tong Yao avait très peu de contact avec la famille royale, elle ne pouvait pas en être sûre. Mais Shimen Qian les a soudain interrompus et leur a dit qu'il connaissait l'origine de ce tissu. Mais Shimen Qian a dit qu'il avait peur que Wu Xingye n'ose pas l'offenser. En un instant, Wu Xingye lui a demandé qui. Jimen, tu as aussi dit à son fils de dire rapidement à son frère parent l'origine de cette chose. Donc, d'après Shimen Qian, l'origine en est du Redwood King, un produit de la famille du Redwood King. Pendant ce temps, au Redwood Palace, cet homme à gauche a dit à son père que tout le monde avait été emprisonné. Son père lui a alors demandé combien il leur manquait pour atteindre 360. D'après Iyufe, qui est le deuxième fils du roi du Sequoia et qui en est au 7e stade, la force authentique. Au cours de ces années, ils ont rassemblé 260 droits. Il a donc dit qu'il pourrait peut-être l'achever d'ici 3 ou 4 ans. Mais ce roi lui a dit qu'il était vraiment difficile de trouver une vierge née l'année du lapin, le 2e mois solaire, et entre 5 et 7 heures du matin. Après tout, il est déjà un disciple du vieux Jaillon. Tôt ou tard, il entrera dans le royaume du ciel supérieur. Instantanément, Hefei a dit oui. Et il a également dit qu'il le ferait immédiatement. En plus de Hefei, son 3e petit frère avait perdu sa première place de façon inattendue lors de l'examen de la chaîne de montagnes du ciel sanglotant. Il a donc demandé à son père si les familles royales les avaient délibérément supprimées et ne voulaient pas que leur élan prenne trop d'ampleur, pour éviter que l'élan du territoire royal ne supprime la capitale impériale. Mais son père lui répondit que l'empereur ne pouvait pas trop exprimer son opinion devant le lieu saint de Genwu. En plus de ce roi, il a entendu dire que cette fois-ci, dans la capitale impériale, un étudiant en arts martiaux avait véritablement frappé le visage de l'actuel oncle de l'empereur. Il a détruit le panneau offert par la concubine supérieure Qiyuan. Ce problème avait directement giflé le visage de la concubine supérieure Qiyuan. Cependant, l'empereur ne fit rien non plus. Mais Hefei a demandé à son père pourquoi il en était ainsi. Son père lui a répondu que le lieu saint de Genwu protégeait cet étudiant en arts martiaux. En plus de ce roi, cet élève s'appelle Qin Wu Xingye. Cependant, ce roi a dit qu'il n'avait aucune idée de l'endroit d'où le gamin démoniaque s'était levé. Il avait acquis 1200 points, à lui tout seul. Ce roi ne pouvait s'empêcher de se demander si le lieu saint Genwu n'avait pas délibérément assoupli le processus afin de étouffer l'élan des 4 familles royales. Supprimes-nos, nous n'avons aucun ressentiment envers le lieu saint Genwu. Pourquoi feraient-ils cela? C'est Hefei qui l'a dit. Son père a dit qu'autrement, comment un aristocrate de classe inférieure pouvait-il avoir une force aussi exceptionnelle? En plus de ce roi, leur empereur est finalement trop faible. Il a également dit que si cet enfant était placé entre ses mains, il n'y aurait certainement pas de bons résultats. Cependant, d'après Euf, en parlant de la famille Qin, l'une des filles qu'ils ont attrapées à l'époque est la fille de la famille Qin. Après cela, Euf a demandé à son père s'il devait l'interroger. Son père a donc dit bon. Puis il lui a dit qu'il l'interrogerait lui-même d'ici demain matin. Et en plus de ce vieil homme, ils enverront demain tout le lot au vieil homme. Son fils s'est donc immédiatement rangé à son avis. Au contraire, Tongyo a dit à Wu Xingye qu'il s'agissait du palais du Sequoia.
Puis elle lui a demandé s'il y allait vraiment. Cependant, Wu Xingye a déclaré qu'une famille royale prestigieuse, à la tête d'un territoire royal, ne pensait pas à faire de bonnes actions pour son peuple, mais cherchait au contraire à lui nuire. Cette fois-là, ils s'en sont pris à la tête de sa sœur. Mais Tong Yao avait dit à Wu Xingye de ne pas être imprudent à ce sujet. Car selon elle, le roi du Bois Rouge était entouré de guerriers d'élite. En plus de Tong Yao, la rumeur dit qu'il y a plus d'une douzaine de guerriers d'élite du 8e stade de la Force Authentique dans le palais du Sequoia. Il y a aussi les 4 anciens. Ils sont tous au 9e stade de la Force Authentique. Le roi du Bois Rouge lui-même est au sommet du 9e stade de la Force Authentique et est sur le point d'entrer dans le stade du Frisson. Ensuite, Tong Yao a dit à Wu Xingye qu'il venait d'être promu roi. Cette question doit encore être examinée à long terme. Elle demanda ensuite à Wu Xingye pourquoi il ne s'était pas rendu dans la capitale impériale, la montagne du maréchal Saint, pour discuter d'abord avec le maréchal Saint. Car si le maréchal Saint se présente, le roi du Sequoia les laissera définitivement partir. Mais d'après Wu Xingye, l'entraînement du maréchal Hart, la richesse et le statut. Tout cela peut être gagné par un travail acharné. Mais les êtres chers, il n'y a pas de substitut à cela. En plus de Wu Xingye, si vous êtes en retard, les choses changeront. Aller d'abord à la montagne du maréchal Saint retardera de quelques jours. Wu Xingye ne voulait pas attendre une seule seconde. Il ne voulait pas perdre un être cher. Wu Xingye a également dit qu'il se fichait de savoir si le palais Redwood avait une montagne de couteaux ou une mer de feu, puisqu'ils avaient fait de lui un ennemi. Wu Xingye fera définitivement s'effondrer cette montagne et la remplacera par une mer de feu. Réflexion faite, Wu Xingye remercie Tong Yao et lui dit au revoir. Cependant, selon Qin Wu Xingye, Tong Yao a raison. S'il fait quelque chose d'imprudent, non seulement il ne pourra pas sauver sa sœur, mais il sera également en grand danger. Il est donc préférable d'observer d'abord l'environnement. À ce moment-là, Wu Xingye, j'ai vu ces gens depuis le palais du Sequoia. Néanmoins, cet homme à droite a dit que ces vieilles femmes qui sont allées dans la capitale impériale étaient en quelque sorte protégées par le lieu saint de Genwu. Et elles n'ont toujours aucun moyen de commencer. En plus de cet homme, le lieu saint Genwu semblait en être conscient à ce moment-là. Mais heureusement, il courait vite. Selon Eofei, cela n'a pas d'importance. L'occasion peut être retrouvée, mais l'identité ne peut pas être révélée. Le lieu saint de Genwu ne peut pas les protéger toute leur vie. Eofei leur a dit de ne pas oublier que quiconque divulguerait la moindre rumeur perdrait sa tête. Après cela, Eofei leur dit de reculer et de ne pas oublier de sortir par le même chemin, de ne pas se faire repérer. Ces guerriers ont donc immédiatement accepté Eofei. Mais tout d'un coup, Eofei les attaque par derrière. Derrière la tête de Wu Xingye, Eofei semblait faible, mais Wu Xingye ne s'attendait pas à ce qu'il puisse bouger ses mains de façon aussi impitoyable. Néanmoins, cet homme a dit à Eofei qu'ils avaient travaillé pour lui pendant 20 ans, et qu'à la fin, Eofei allait les assassiner. Il l'a donc supplié, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de sa parole. Lorsque Eofei l'attaque à nouveau soudainement. Pas question, vous avez déjà été détecté par le lieu saint de Genwu. Après tout, seuls les morts ne révèlent pas leur identité, comme l'a dit Eofei. C'est tout à fait inattendu. Qin Wuxing demanda instantanément s'il s'agissait de Eofei. Eofei fut donc surpris en demandant de qui il s'agissait. Inattendu, Qin Wuxing lance directement une puissante attaque de flamme vers Eofei. Et en un éclair, Qin Wuxing réussit à apparaître et à attaquer devant lui. Résultat, une énorme explosion s'est produite dans cette zone. Instantanément, ces 4 anciens de la famille royale Redwood, qui étaient au 9e stade de la Force Authentique, ont demandé qui osait semer le trouble dans le palais Redwood. Malheureusement, ils ont vu Qin Wuxing tenir le coup de leur jeune maître Eofei sans espoir. Cet ancien a donc été choqué par ce qu'il a vu. Il y a un intrus, arrêtez-le, déclaré par l'aîné. Cependant, cet homme est allé voir leur roi pour lui signaler qu'il y avait un intrus et que leur deuxième jeune maître était retenu en otage. Tout de suite, ce roi lui ordonna de convoquer immédiatement les 4 anciens. Mais cet homme lui a dit que les 4 aînés étaient sur les lieux. Mais en raison de la sécurité de leur jeune maître, il n'osait pas agir rationnellement. Comment osez-vous envahir mon palais? Il ne sait pas où il se trouve maintenant. Il mourra dans ce palais sans avoir de sépulture. C'est ce qu'a déclaré ce roi. Cependant, Qin Wuxing ordonna au roi du Sequoia de sortir s'il voulait toujours son fils. Tout de suite, ce puissant Redwood King est arrivé sur les lieux. Et quand il a vu son fils sans espoir, il s'approcha rationnellement pour attaquer Qin Wuxing en disant « Comment oses-tu blesser mon fils? Je veux que tu meures. »
Alors Wu Xinghe a immédiatement utilisé son pouvoir pour bloquer la puissante attaque du roi du Séquoia. Et les deux sont entrés en collision. Mais ce vieil homme à droite ne peut pas croire que Qin Wuxing puisse bloquer le poing de leur roi. Selon Qin Wuxing, un expert au stade du frisson est vraiment extraordinaire. Son coup de poing est bien plus puissant que celui du seigneur de la Porte de l'Ouest. Wu Xinghe lui demanda donc s'il était le roi du Séquoia, et s'il ne voulait pas la vie de son fils, puisqu'il était si imprudent. Mais l'homme lui répondit que si c'était le cas, il n'y avait pas lieu de s'en préoccuper. Puis, il dit à Wu Xinghe que s'il pensait pouvoir le faire chanter s'il détenait l'un de ses fils, alors l'idée de Wu Xinghe était erronée. Wu Xinghe se demandait donc si l'information était erronée. Car d'après Tang Yao, pour autant qu'elle le sache, le roi du Bois Rouge apprécie beaucoup ses 3 fils, en particulier le deuxième fils, Hei Yufei. Bien qu'il soit jeune, il a de la maturité, de l'intelligence et un tempérament impitoyable. En plus de Tang Yao, il est également très doué en arts martiaux, et est le successeur le plus important du palais des Bois Rouges. Est-ce le cas? Alors j'aimerais voir. Que penserait le roi du Séquoia si je tuais votre fils à l'instant? C'est ce qu'a déclaré Qin Wuxing. Quoi qu'il en soit, ce roi était confus d'avoir été percé à jour. Car selon lui, il pensait à l'origine assommer Wu Xinghe et sauver son fils à la vitesse de l'éclair. Il ne s'attendait pas à ce que la force de Wu Xinghe ne soit pas inférieure à la sienne, et il craignait donc de ne pas pouvoir le faire par la manière forte. Il demanda donc à Wu Xinghe ce qu'il voulait, et lui dit de ne pas hésiter à le lui dire pour qu'il sache quoi faire. En un instant, Wu Xinghe lui demanda s'il était le coupable des disparitions de filles survenues ces dernières années sur le territoire de Redwood. Tout de suite, ce roi a dit « Et si c'est lui qui l'a fait ?» Parce que selon lui, ils sont son peuple sur le territoire royal de Redwood. Il contrôle leur vie et leur mort. En plus de ce roi, prendre quelques individus, c'était comme attraper quelques chiens. Il demanda donc à Wu Xinghe pourquoi il en faisait toute une histoire. C'est comme attraper quelques chiens, a déclaré Wu Xinghe. Après cela, il a dit au roi du Séquoia que son fils était maintenant le prisonnier de Wu Xinghe. Il peut aussi le presser à mort rapidement, comme on le fait avec un chien. Wu Xinghe lui a donc demandé ce qu'il ressentait. Le roi a immédiatement crié « Stop ». Puis il a redemandé à Wu Xinghe ce qu'il voulait exactement. Tout de suite, Wu Xinghe lui a dit de laisser partir les gens, de laisser partir toutes les filles qu'il avait capturées. Ou alors, il lui a dit d'attendre de récupérer le cadavre de son fils. Cependant, ce roi a dit que c'était impossible, car selon lui, les filles capturées ont toutes été envoyées dans un endroit lointain. Il est impossible qu'elles soient encore en vie. Même si Wu Xinghe lui demandait de les laisser partir, ce roi ne peut pas le faire. Mais Wu Xinghe, furieux, lui dit qu'il ne voulait pas gaspiller ses paroles. Puis il lui ordonna de l'emmener les voir immédiatement. Sinon, ce roi pourra choisir un autre héritier. Dans l'esprit de ce roi, la technique corporelle de cette personne est aussi rapide qu'un fantôme. Même les anciens du stade 9 de la force authentique ne peuvent pas le faire. De plus, si Wu Xinghe voulait vraiment assassiner son fils et partir calmement, ce roi avait peur que Wu Xinghe puisse le faire. Il décida donc de se ranger à l'avis de Wu Xinghe, et lui dit même qu'il comprenait. Ensuite, ce roi du Séquoia ordonna à Wu Xinghe de le suivre. Pendant ce temps, dans le donjon du palais de la Forêt Rouge, ce roi a immédiatement ordonné à son disciple de libérer tous les gens. Ses gardes ont donc immédiatement suivi son ordre. Cependant, Zuar ne savait pas ce qui était arrivé à son père et à son frère Daxi. Elle s'en voulait aussi qu'à cause d'elle, ils aient été blessés. Selon Wu Xing, sa sœur était là. Ils sont tous là. J'ai fait ma part, maintenant c'est votre tour. Déclaré par le roi du Séquoia, mais Wu Xinghe lui a dit de ne pas s'inquiéter. Si ses filles rentrent chez elles sans encombre, au bout d'1 mois et demi, le roi du Séquoia retrouvera son fils et héritera de son trône. Après l'avoir entendu, ces vieillards se sont énervés. Ils ont même dit à Wu Xinghe de ne pas trop intimider les gens. En plus de ce type à gauche, il a ordonné à Wu Xinghe de relâcher immédiatement leur second jeune maître. Quoi qu'il en soit, ce roi du Séquoia a accepté Wu Xinghe. Et il a dit qu'il attendrait Wu Xinghe pendant 1 demi-mois. Mais il a également dit à Wu Xinghe que si son fils ne revenait pas au bout d'1 mois, quelle que soit la famille aristocratique à laquelle Wu Xinghe appartient, il deviendrait un sans-abri et un indigent. Et les 9 générations de Wu Xinghe se retrouveraient toutes dans la même situation. Il a promis que Wu Xinghe deviendrait sans-abri et sans ressources, et que les 9 générations de son peuple seraient exécutées. Wu Xinghe a donc immédiatement dit qu'il attendrait.
Par la suite, Qin Wuxing a dit à ses femmes que c'était le roi du Séquoia qui les avait capturées et qui les avait laissées partir. Pour Wuxing, la liberté ne vient pas facilement. Alors si elles voulaient rester en vie et voir leurs parents, Wuxing leur a dit de le suivre à ce moment précis. Cependant, Zui ne sait pas si c'est son frère. Pendant que ce roi du Séquoia regarde les filles, Wuxing lui a jeté un coup d'œil et lui a dit qu'il n'était pas nécessaire qu'il le raccompagne. Il lui dit également qu'il doit prier pour que rien ne se passe mal au cours de ce demi-mois. En plus de Wuxing, si quelqu'un de son palais vient causer des problèmes, Wuxing ne garantira pas la sécurité de son fils. Après cela, Qin Wuxing et le fils du roi, ainsi que toutes les filles prises en otage, quittent les lieux. Alors qu'ils partaient, le vieil homme à droite a demandé à son roi s'il le laissait partir. Le roi lui a répondu que la vie de son fils était en jeu et qu'il ne devait pas faire d'imprudence. Cependant, le roi a dit que la vie de son fils était en jeu. Ce roi du Séquoia lui demande l'origine de la fille en bleu. Aussitôt, cet homme lui dit que la femme est originaire du pays de Liu Xuan, de la secte Qin de la ville de Donglin. Après l'avoir entendu, le roi s'est demandé s'il pouvait s'agir de Qian Wuxing. Néanmoins, dans l'esprit de Wuxing, il est certain que personne n'est venu et qu'il ne devrait pas y avoir de danger. Soudain, Zui est sortie et elle a immédiatement appelé son frère. Après cela, Zui lui a demandé comment il l'avait retrouvé, car elle pensait qu'elle ne le reverrait jamais. Zui a également parlé de son père et de son frère Daxi. Mais Wuxing lui a dit de ne pas s'inquiéter, car tout est fini, le père et le frère Daxi sont sains et saufs. Mais Zui avait des doutes, et elle demanda à Wuxing si tout ce qu'il avait dit était vrai. Immédiatement, Wuxing lui a demandé quand il lui avait déjà menti. C'est alors qu'elle a demandé à Wuxing si tout ce qu'il avait dit était vrai. Wuxing lui demande si le démon qui l'a dérangé pendant tout ce temps est aussi celui qui est allé la capturer. Zui répondit immédiatement que c'était lui. Wuxing a dit à sa sœur qu'il ne la laisserait plus jamais rencontrer ce genre de choses à l'avenir, à l'improviste. Tong Yao s'est soudain approché et a appelé Wuxing. « Vous les avez vraiment sauvés. Le roi du Séquoia a-t-il vraiment capturé autant de personnes ?» déclara Tong Yao. Mais Wuxing lui dit qu'elle était arrivée juste à temps car Wuxing voulait lui demander une faveur. Immédiatement, Tong Yao lui dit de dire ce qu'il veut. Après cela, Wuxing a annoncé à ces dames que les membres de leur famille se trouvaient maintenant dans la capitale impériale, protégés par le lieu saint de Zhenwu. Il leur a ensuite dit que Tong Yao les emmènerait rencontrer leur famille. En un instant, cette fille a remercié Wuxing et lui a même demandé comment elle pouvait le remercier. Mais Wuxing leur a simplement dit que c'était quelque chose qu'il avait promis à leur famille. En accord avec Tong Yao, il dit à Wuxing de lui laisser cette tâche et de retourner avec sa sœur, car la cérémonie de couronnement est imminente. Mais Wuxing a dit qu'il y avait encore une chose à faire. Wuxing lui a demandé de l'aider à trouver ce qu'il y a dans cette liste. Wuxing lui a également dit qu'il lui donnerait le double de l'argent dont elle a besoin. Le lendemain, l'édit arrive, selon cet homme du front. Dans le mandat des cieux, l'empereur parle d'ordre impérial. À propos de cet examen d'arts martiaux, qu'est-ce que j'ai bien entendu? Donner au nouveau roi les 3 états verts et les nuages du sud. C'est ce qu'a déclaré le roi du Séquoia. Le type qui se trouvait devant lui a dit que c'était ce que l'empereur voulait dire. Ensuite, il a dit au roi d'accepter l'aide impériale. Ensuite, les moyens. Le 3e fils, He Chong, avait de bonnes chances de devenir premier. Mais il s'est fait voler la vedette par un cheval noir sorti de nulle part. Il n'a pu être que 3e. Les 360 versions que le fils aîné veut collectionner après tant d'années. Il en a finalement obtenu quelques-unes. Mais à la fin, de mauvaises choses se sont produites. Il est venu et a même recueilli le 2e fils, la secte de Donglin Qin. Une fois mon fils hors de danger, je jure que je ne serai pas un homme si je ne détruis pas votre famille déclarée par ce Redwood King. Mais cet homme, à côté de lui a dit qu'il y avait beaucoup de choses en jeu dans cette affaire. Qin Wuxing s'est distingué lors de cet examen. Et il est déjà le joyau dans la paume du Saint Martial. La montagne est la super célébrité de tout le royaume du Bayou. En plus de cet homme, il n'est pas pratique de se battre et de tuer directement, instantanément. Le roi des Bois Rouges ordonna immédiatement à cet homme de se rendre dans l'empire d'Alio, fit un rapport au fils aîné et demanda à ce grand homme d'agir. En plus de ce roi des Bois Rouges, tant qu'il bouge, même le Saint Martial ne peut pas lui résister. D'un autre côté, l'empereur du royaume de Bayou a annoncé à tout le pays que le 18 juillet, Qin Wuxing de la famille Qin de la ville de Donglin a reçu le titre de roi.
Avec la ville de Dongling comme centre, le nuage du sud et l'état de l'arbre vert seront ses territoires. Son territoire est appelé territoire royal céleste. À l'heure actuelle, Qin Wuxinghe a demandé à son père s'il était satisfait de leur fief féodal. Qin Lianshan lui a répondu que le choix était très bon, quel que soit le montant. Qin Lianshan craignait que les rois portant le nom de famille ne s'y opposent. En plus de Qin Liangshan, si c'était il y a quelques années, il n'aurait jamais pu imaginer cette scène, même dans ses rêves. Les Donglin Qin sont devenus une famille royale, et il remercia Wuxinghe. En accord avec Qin Wuxinghe pour la cérémonie de couronnement, il devina que tous les aristocrates puissants viendraient les féliciter de tout le pays, y compris le roi des Bois Rouges. Wuxinghe, ambitieux et impitoyable, avait demandé au roi du Séquoia de couper sa propre terre par respect pour le saint maréchal. Il n'oserait pas désobéir à l'ordre. Cependant, Wuxinghe a dit que pour l'instant, le roi du Bois Rouge devait considérer le Donglin Qin comme un ennemi mortel. C'est juste que Wuxinghe n'ose rien faire à cause du maréchal Saint. Quoi qu'il en soit, Qin Lianshan dit à son fils que puisque le maréchal Saint avait promis ce fief féodal, que pouvait faire le roi du Bois Rouge? En plus de Qin Liangshan, Qin est maintenant aussi un roi. Ils sont sur un pied d'égalité avec le Redwood King. Seul Wuxinghe, depuis le maréchal Saint, l'a invité. Qin Liangshan estime qu'il doit suivre la tendance et accepter l'offre. Dès lors, Wuxinghe est l'héritier du saint maréchal, concernant l'opinion de Wuxinghe. Même le roi des Bois Rouges n'aurait pas grand-chose à dire. Une fois que Wuxinghe aura obtenu la position d'héritier du maréchal Saint, Wuxinghe sera admiré par tout le pays et bénéficiera de l'adoration de tout le pays. Mais, Wuxinghe a dit à son père que s'il acceptait de prendre en charge la montagne du saint maréchal, cela signifiait que, qu'il le veuille ou non, tout son destin serait lié à cette montagne. En outre, Wuxinghe n'avait aucune compassion pour le royaume du Bayou. Cependant, Wuxinghe pensait que s'emparer de la montagne du saint maréchal n'était pas la clé pour protéger la sécurité du royaume du Bayou. Dans 3 mois, Wuxinghe devra se rendre dans la mère patrie, et son plus grand objectif est donc de viser le royaume du ciel supérieur. D'accord, Wuxinghe, puisque c'est ton choix, je te soutiendrai inconditionnellement. Déclaration du père de Wuxinghe, Qin Liangshan. Mais au fond de la tête de Qin Wuxinghe, il ne savait pas ce que le roi des Bois Rouges préparait. Mais il doit devenir plus fort le plus vite possible, atteindre la force de maréchal spirituel, et protéger le territoire royal céleste. TL. En clair, il a parlé de force de maréchal spirituel ici, mais plus haut, il a parlé de son royaume céleste. Je suis donc aussi confus que vous en ce moment. Le 18 juillet, jour écliptique et jour de chance, est propice à la cérémonie de couronnement et à l'organisation de cérémonies. La famille Qin de Dongling a été officiellement couronnée comme famille royale. Des invités de tout le pays sont venus en masse. Le roi de la flamme pourpre, le roi de la lune bleue, grande profondeur pour le roi, Redwood King, et l'actuel prince héritier. Bien que les 4 familles royales aient été mécontentes, elles n'ont pu renoncer qu'en raison de la pression exercée par le lieu saint de Jianwu. La cérémonie de couronnement s'est déroulée sous le regard des 4 familles royales, des 4 vénérables et du prince actuel. Il reçut le titre de marquis et Qin Lianshan celui de roi. Cependant, Qin Zhu a reçu le titre de princesse de Donglin. Il a reçu le statut de roi royal avec un nom de famille différent. Ils peuvent jouir du prestige d'une famille royale. À ce moment-là, Qin Wuxinghe annonça qu'en tant que roi d'un territoire, à partir de ce jour, dans le territoire royal céleste, tous les civils, qu'ils soient nobles ou civils, vieux ou jeunes, seront protégés par la famille royale. Après la cérémonie de couronnement, Qin Wuxinghe a fait beaucoup de plans. Comment étendre l'armée? Comment construire un mur? Comment construire un système de défense? Comment entraîner l'équipe? Qin Liangshan est en charge de toutes les affaires. Et le Qin actuel ainsi que la vénérable famille Daxi ont silencieusement reconnu la relation entre Qin Zhu et Daxi Ming. Ainsi, ils ont pu approfondir leur relation jusqu'au niveau suivant. Daxi Heng est stress doué pour juger la situation et s'ajuster sa position. En acceptant la règle de la famille Qin, il sait comment être un subordonné. Après que Qin Wuxinghe a fini d'élaborer tous les plans, il n'a pas participé à leur mise en œuvre. Il était temps de tester les capacités de ses subordonnés. La seule chose qu'il a à l'esprit en ce moment, c'est de pratiquer le pouvoir naturel. Selon Qin Wuxinghe, les mouvements quotidiens des étoiles et des lunes, la croissance des fleurs et des arbres, le tonnerre, les éclairs, la pluie, la neige, le vent et le gel sont tous des forces naturelles. Cependant, Qin Wuxinghe ne savait pas comment attirer la force naturelle dans son corps.
En se précipitant pendant ce temps, Qin Wuxingye ne manque toujours pas de temps pour s'entraîner. Il semble qu'il ait amélioré sa maîtrise du niveau de l'étape 9. À ce moment-là, Qin Wuxingye devrait avoir récupéré environ 100% de la puissance qu'il avait dans son ancien monde. Il peut commencer à travailler les arts martiaux qu'il n'a pas réussi à pratiquer dans sa vie précédente, comme transformer son doigt en épée, dessiner des objets dans l'air et exécuter des personnes de manière invisible. Cependant, l'épée coagulée est une arme extrêmement puissante et comporte 6 étapes au total. Mais les conditions pour la lancer sont trop dures. De tous les anciens grands maîtres d'arts martiaux de la vie précédente, le plus remarquable d'entre eux ne s'est exercé qu'au rang le plus bas de l'épée vide. Les 5 stades supérieurs n'ont été enregistrés que théoriquement. On estime que ce n'est qu'après être entré dans la force spirituelle martiale que quelqu'un peut franchir ces étapes. Cependant, Qin Wuxingye fut soudain troublé par quelque chose. Il y a en effet un trou à cet endroit, et il dégage une lumière colorée. En plus de Qin Wuxingye, cette lumière a une très forte attraction, et on dirait qu'elle l'appelle. Dans l'instant, Qin Wuxingye est descendu pour jeter un coup d'œil, et quand il a atterri, Wuxingye a compris qu'il s'agissait d'un palais souterrain, mais il se demandait à qui appartenait cette statue géante. Ces lumières semblaient émaner d'elle, mais Wuxingye pense qu'il y a là un piège et se dit qu'il faut être prudent. Mais tout d'un coup, Wuxingye ne peut pas lever son pied gauche, comme si quelque chose l'avait attrapé. Mais il n'y a rien en bas, comme s'il n'y avait rien. Qin Wuxingye est surprise quand il y a une force puissante qui se déverse de la base de ses pieds. Quelle force dominatrice, mais il ne semble pas y avoir de malice, a déclaré Wuxingye. Alors il a décidé d'essayer de l'accepter. Tel un invité audacieux, ce pouvoir n'a pas demandé la permission à l'hôte et a directement voyagé à l'intérieur de la maison de l'hôte. Elle a traversé tous les points d'acupuncture du corps. Après avoir traversé tous les points d'acupuncture, cette force s'est étendue aux artères et a recouvert l'ensemble des organes et de la peau. Il est encore en train de pénétrer au plus profond de l'âme. Apparemment, il voulait occuper les nerfs et la pensée, mais ce fut un baptême joyeux, comme si Wuxingye était le croyant qui recevait le rituel. Selon Qin Wuxingye, ce sentiment ressemble à une renaissance, comme un phénix nirvana qui renaît du feu. En ce moment, ces lumières ont disparu, et Wuxingye se demande si ce n'est pas ce qui lui a donné tout ce pouvoir. De manière inattendue, la statue a commencé à se briser et à tomber. Wuxingye a donc dit que ce n'était pas bon puisque cet endroit allait s'effondrer. En un instant, il a décidé de quitter cet endroit. Heureusement, il a réussi à sortir sain et sauf. Elle s'effondra avant que Wuxingye ne puisse explorer ce qui se passait, comme si elle avait attendu que quelqu'un y entre. Wuxingye se demandait quelle était cette puissance magique, et il décida donc de rentrer chez lui en premier. Pendant ce temps, sur le territoire de Qin Wuxingye, Qin Lianshan riait parce qu'il était très excité par le fait que le mois prochain, le 8, ils allaient se marier. Wuxingye est arrivé soudainement, et Qin Lianshan lui a dit qu'il était arrivé juste à temps. Selon Qin Lianshan, ils discutèrent de la date du mariage de sa sœur, et Wuxingye lui a simplement dit de suivre la décision de son père. Par la suite, Wuxingye ordonna à Daximing de venir avec lui et lui dit qu'il avait quelque chose pour lui. En ce moment, Wuxingye a raconté à Daximing que lorsqu'il était dans la montagne du Saint Martial. Montagne, le grand Saint Martial lui avait donné 3 arts martiaux. En plus de Wuxingye, il les a feuilletées, et il pense que l'une d'entre elles n'est pas adaptée à sa pratique. Mais il a dit qu'il convenait parfaitement à son frère Daxi. Wuxingye donne donc cette compétence vraie, non formulée, qui combine l'essence du bouddhisme et du taoïsme. Wuxingye pense qu'elle sera d'une grande aide pour la culture de Daximing. Selon Daximing, la technique Zaiyu Wu est l'art martial conféré par le Saint Martial. C'est quelque chose dont n'importe quel guerrier dans le monde rêverait. Selon Wuxingye, Daximing peut être considéré comme le beau-fils de la famille royale Qin et le prince du territoire royal céleste. En plus de Wuxingye, ce livre de techniques peut être considéré comme une dot. Il a également dit que les techniques d'arts martiaux de Daximing sont basées sur la douceur, la réserve et le style libre, et que ce livre de techniques ne convient donc qu'à son style. Quoi qu'il en soit, au fond de la tête de Wuxingye, il était résolu à s'entraîner aux arts martiaux. Il ne pourra probablement pas rester à la maison trop longtemps, et sa sœur ne connaît pas les arts martiaux et ne peut pas se protéger. Daximing a du potentiel. Avec sa protection, Wuxingye peut être tranquille. Pendant ce temps, dans le grand empire de Liwov, dans la montagne de Jian, quelqu'un a demandé s'il était possible que le majestueux Redwood King ne puisse même pas s'occuper d'un jeune homme. En un instant, le prince Redwood, Heuf, qui est au stade 8 de la force authentique, dit que c'était vrai,
Et selon lui, ce gamin est protégé par ce guerrier du royaume du ciel supérieur de la montagne des saints martiaux du pays Bayou. Alors il est vraiment un peu arrogant. En plus de œuf, ce gamin à la personnalité téméraire avait osé perturber le plan de cette personne. C'était une énorme offense pour leur secte Jin. Cependant, au fond de sa tête, œuf connaissait la personnalité du professeur et savait qu'il détestait les autres, ce qui portait atteinte à la réputation de la secte. Tout de suite, la créature a ordonné à cet homme au centre d'aller vérifier. En un instant, le frère aîné de la secte Jin, Lai Wuji, qui est au premier stade de la force martiale spirituelle, a donné son accord à son maître. À l'heure actuelle, dans le palais Stargos, le palais Stargos compte 5 maîtres de palais, mais ce troisième maître du palais a dit à tout le monde qu'il n'avait pas pris de disciples depuis des années. Ce petit gars, Qin Wuxinghe, pense que tout le monde ne devrait pas se battre avec lui. Le 5e maître du palais lui dit alors que qui ne sait pas que le 3e maître du palais aime torturer ses disciples et qu'il détruit tous les bons jeunes plans. Elle a donc dit qu'un tel bon plan devrait la suivre. Soudain, le maître du palais au centre leur a dit d'arrêter de se battre. En plus du maître du palais, si les exploits de Qin Wuxinghe se répandent, il y aura des forces d'autres empires qui le chasseront. Le maître du palais leur dit donc qu'ils doivent d'abord s'assurer que Qin Wuxinghe n'est pas chassé par d'autres empires. Avant le deuxième examen, ils doivent encore envoyer quelqu'un pour stabiliser la situation. Pour éviter les conflits internes, il ne s'agira pas d'un de leurs disciples. Après cela, le maître du palais ordonna au vieux Liu de se rendre immédiatement au pays des Bayou et d'amener Qin Wuxinghe au palais de Stargo à l'avance. Si d'autres empires veulent le chasser, peu importe les récompenses et les primes, leur palais les doublera. Instantanément, l'émissaire Liu, qui est dans le rang numéro 6, a accepté et a suivi son chef de palais. Pendant ce temps, à la montagne du Grand Roi, selon Qin Wuxinghe, la montagne du Grand Roi semble cacher un grand secret. Et pour Wuxinghe, il est dommage que le palais souterrain se soit effondré et ne puisse être exploré. Tout à coup, le sol s'est mis à trembler, et ce, sans crier gare. Un énorme et puissant serpent violet sortit soudain du sol. Wuxinghe fut donc surpris à ce moment-là, et à l'arrière de la tête de Wuxinghe, ce serpent ne semble pas être une créature de ce monde. Émettant la même onde d'air que la statue, il semble avoir été nourri par l'absorption de son pouvoir au fil des ans. Tandis que cet énorme et puissant serpent violet fixait Wuxinghe, cette créature s'est soudain approchée pour l'attaquer. En un instant, Wuxing utilisa sa puissante épée Yongshang qui frappa directement sous la gueule du serpent. Mais il semble que l'épée de Yongshang ne puisse pas le pénétrer, et il faut un timing parfait. Wuxing décida donc d'essayer un autre pouvoir, mais cet énorme et puissant serpent violet s'approche pour attaquer à nouveau Wuxing. En conséquence, Wuxing réussit à vaincre cette créature en la frappant à la tête. Selon Qin Wuxing, il s'agit du 5e stade de l'épée coagulée. Mais il était confus. Comment se fait-il qu'il soit soudainement capable d'utiliser la technique de l'épée cédée? En plus de Wuxinghe, la rumeur disait que ce n'était qu'en franchissant la limite du royaume pré-ciel et en entrant dans le ciel supérieur que l'on pouvait pratiquer la technique de l'épée cédée. Wuxing a également dit qu'il s'agissait d'une sensation indescriptible, jamais vue auparavant. Il se demandait donc s'il s'agissait bien de la force martiale spirituelle dont parlait le grand saint martial. De plus, le royaume que Wuxinghe n'avait pas été capable de traverser dans sa vie précédente, il l'avait traversé sans le savoir sous cette forme. Par la suite, Wuxing s'est dit qu'il devait s'entraîner rapidement car le mariage de sa sœur approchait. Et il ne savait pas ce qui allait se passer. Selon Li Wuji, la ville de Donglin est assez bien située. Puis il a demandé à ce roi du Séquoia. Il voulait qu'il fasse quelque chose. Le roi des Bois Rouges lui a dit que demain, c'est le soi-disant mariage de la princesse de Donglin, et que ce n'est donc pas le bon moment pour agir. En plus de ce roi du Séquoia, c'est juste qu'il est le roi du pays des Bayou après tout. Il craignait donc qu'il soit difficile d'expliquer l'affaire. Il espère donc que son jeune maître Li Wuji ne le dénoncera pas. Beau mariage! Ha ha ha! Il y aura beaucoup de gens que je pourrai exécuter à ma guise. C'est Li Wuji qui le dit. Li Wuji lui a dit d'ouvrir la voie, et Li Wuji se contentera de suivre sa présence le long du chemin. Mais Li Wuji lui a également dit de préparer un cadeau généreux. Pendant ce temps, à la montagne des saints martiaux, cette sainte martiale fut soudain stupéfaite. Lorsqu'elle sentit l'aura provocante d'une force martiale spirituelle, selon ce saint martial, un guerrier d'élite de la force martiale spirituelle est arrivé. Il est probable que le pays du Bayou ne restera pas en paix. Mais ce saint martial se demandait s'il était possible que le saint martial du Grand Wu soit venu pour provoquer un combat. En plus de ce saint martial,
Il est nécessaire de sentir la position du guerrier spirituel martial. Elle se demandait donc si Qin Wuxinghe serait sa cible. Cependant, l'examen des étudiants en arts martiaux était déjà terminé. Si quelque chose tournait mal à cet instant, ce serait un désastre pour le pays du Bayou. Selon ce saint martial, il ne serait pas grave de perdre l'opportunité de devenir un pays subordonné de haut rang. Cependant, ne pas pouvoir répondre aux puissances supérieures serait comme un abîme sans fond qui s'ouvrirait sous le pays du Bayou. Cette sainte martiale a donc dit qu'elle devait arrêter l'adversaire. Le lendemain, 8 août, c'est le jour du mariage de la princesse de Donglin. Des personnes venues de différents endroits se sont rassemblées ce jour-là. D'après l'homme de droite, c'est une bonne chose qu'il n'ait pas combattu la famille Qin auparavant. Sinon, il n'aurait pas eu la chance de gravir les échelons de la famille royale. D'après le patriarche Yun, il a entendu dire que la nouvelle famille, qui avait tenté d'épouser la princesse par la force, avait été chassée de la ville de Donglin. Cet homme de droite a donc dit qu'ils le méritaient, et qu'ils ne s'étaient même pas regardés dans le miroir pour voir ce qu'ils avaient fait. Cependant, l'homme de gauche les a soudainement interrompus, et a dit que ces deux-là ne voulaient pas aussi marier de force leur fille au marquis Qin. C'est tout à fait inattendu. Le Redwood King s'est soudain levé en disant « Félicitations à la princesse Doenglin pour son mariage. Le roi est venu sans y être invité. Pardonnez-moi, roi de la famille. » En un instant, Qin Wuxinghe a remercié le roi d'être venu, et lui a dit qu'il espérait que son fils était sain et sauf. Le roi répondit que son fils allait bien, car marquis Qin a un bon cœur. Cependant, Qin Lianshan dit à son fils que le roi du Bois Rouge ne doit pas avoir de bonnes intentions pour faire venir autant de monde. Mais Wuxinghe dit à son père de ne pas s'inquiéter, car selon lui, le roi du Séquoia ne peut pas se permettre de causer des problèmes. Après cela, Wuxinghe a dit à son père de ne pas s'inquiéter. Ce chauve a annoncé que la cérémonie de mariage commençait à l'instant. Puis il a appelé les jeunes mariés à sortir. Tout de suite, Taximing et Zuur ont sorti leurs belles robes de mariée. Mais, à l'arrière de la tête du roi du Séquoia, il leur dit d'aller de l'avant et de rire. Car pendant cette célébration, un meurtrier allait soudain surgir et assassiner toute la famille. Ce roi du Séquoia se dit même que ce serait rafraîchissant. Quel événement joyeux! Joyeux mariage de la famille Qin. Et funérailles a déclaré, par nul autre que Lai Wuchi. Néanmoins, dans l'esprit de cet homme chauve, il ne pouvait pas voir à travers ce jeune homme, et il avait peur qu'il soit un enfant. Il craignait qu'il ne s'agisse d'un guerrier de force martiale spirituelle, et que seul un grand saint martial puisse l'affronter. Mais, cet homme chauve a demandé à Lai Wuchi son identité, et il a également dit comment Lai Wuchi osait venir au palais Qin du pays des Bayou pour semer la zizanie. Mais Lai Wuchi lui a simplement répondu qu'il n'était pas qualifié pour lui demander son nom. En plus de Lai Wuchi, il leur a annoncé que ce jour-là, il n'assassinerait que des personnes du Qin. Il a donc dit aux autres invités de se retirer immédiatement s'ils ne veulent pas mourir. Sinon, ils pourront accompagner les gens de la Qin dans leur mort. L'autre invité était donc stupéfait à ce moment-là. Néanmoins, cet homme chauve dit à Lai Wuchi qu'il se trouve dans le pays des Bayou, et que, s'il veut causer des ennuis, il doit savoir où il se trouve. « Vieil homme, vous semblez être la personne la plus forte ici. Commençons par vous, » déclara Lai Wuchi en s'approchant pour attaquer le chauve. C'est inattendu. Le grand saint martial du pays des Bayou apparut soudain devant eux, et parvint à bloquer l'attaque de Lai Wuchi. En un instant, ce grand saint martial interrogea Lai Wuchi sur son origine. Dans l'esprit de Lai Wuchi, son maître lui avait dit que la sainte martiale était déjà âgée, et que ses compétences avaient diminué. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il en soit ainsi. C'est ce qui s'est passé. Lai Wuchi a montré cette plaque de commandement Jai-in à la grande sainte martiale et lui a demandé si elle pouvait la reconnaître. Je ne comprends pas comment une petite famille royale du pays des Bayou peut avoir affaire à un guerrier d'élite de la secte Jai-in. Qu'est-ce qui les a poussés à envoyer un guerrier d'élite comme vous? C'est ce qu'a déclaré ce grand saint martial. En plus d'elle, cet enfant est le génie le plus rare du pays des Bayous. Ce grand saint des arts martiaux apprécie donc son talent, et espère que Lai Wuchi pourra lui faire une faveur, et lui pardonner. Mais Lai Wuchi a dit que ce n'était pas possible parce qu'il était là pour massacrer la famille Qin sous l'ordre de son maître. En plus de Lai Wuchi, la famille Qin doit être détruite ce jour-là. Il demanda alors à la grande sainte martiale s'il avait raison de dire qu'elle ne voulait pas que son maître vienne en personne. Au fond de la tête de ce grand saint martial, ce disciple n'est pas moins puissant qu'elle. Et la base de culture du vieil homme Jai-in doit être bien meilleure que la sienne. Mais elle se dit qu'elle est la sainte martiale du pays.
si elle choisit de céder, l'esprit martial et la devise du pays fondé sur les arts martiaux au pays des Bayous disparaîtront. Et la colonne vertébrale spirituelle sera désormais brisée. Elle a donc dit à ce jeune homme que s'il pense pouvoir faire tout ce qu'il veut avec une simple plaque de commandement Jai-In, il a surestimé l'influence de sa secte Jai-In. En plus de ce grand saint martial du grand pays Liu, ce n'est pas à sa secte Jai-In de décider de la vie et de la mort. Cette grande sainte martiale a également dit qu'elle ne se souciait pas de savoir qui était son professeur. Il suffit de lire ses propres paroles pour comprendre que la bataille est inévitable. Oh non, ce ne sera pas facile. Lai Wuchi l'avait dit, et il se disait que même si la force de la sainte martiale avait décliné, elle était encore une force martiale spirituelle, et que leur combat se solderait tout au plus par un match nul, et qu'ils seraient lourdement blessés. Il a donc dit à la sainte martiale qu'il n'était pas aussi bon qu'elle le souhaitait. Il n'a donc pas eu d'autre choix que d'envoyer une lettre à son professeur. Et il viendra certainement la saluer en personne. En plus de Lai Wuchi, il verra, le moment venu, ce que le grand saint martial peut faire pour protéger la famille Qin. Cependant, dans l'esprit de ce saint martial, si le vieux Jai-In vient en personne, tout sera compliqué, à moins de demander l'aide de la mère patrie. Qu'est-ce que c'est que cette plaque de commandement Jai-In? Puisque cette chose est si utile et que vous êtes venu en grande pompe, pourquoi partez-vous si soudainement? La queue entre les fesses. C'est possible? C'est tout ce que vous avez comme gens de la secte Jai-In. C'est ce qu'a déclaré Qin Wuxinghe de façon surprenante. Après cela, Qin Wuxing a jeté un coup d'œil au Redwood King et lui a dit « Quelle bonne stratégie ! Emprunter le couteau de la secte Jai-In pour assassiner les membres du clan de Wuxing. Ce vœu pieux est très bon. » Mais ce roi continuait à prétendre qu'il ne savait pas de quoi Wuxinghe parlait, et il demanda à Qin Wuxinghe s'il avait des preuves. Qin Wuxing a donc dit à Li Wuji que le roi du Bois Rouge n'avait pas le courage de l'admettre. Puis il a demandé à Li Wuji s'il était possible que sa secte du Jai-In soit également remplie de petits hommes comme lui. Li Wuji a donc dit que Wuxinghe savait utiliser ces mots pour provoquer. En accord avec ce grand saint martial, elle dit à Redwood King que c'est bien lui qui a conduit le loup dans la tanière. Et si je l'avais fait? Après tout, les Qin sont une famille de nouveaux riches. Comment osent-ils voler la vedette à mon fils, et comment peuvent-ils s'emparer de mon territoire? C'est ce qu'a déclaré le roi du Sequoia. Cependant, Wuxinghe a dit que selon les règles de son ancêtre, ceux qui osent attaquer la famille Qin se battront de toute leur force, sans se soucier de la vie ou de la mort. Wuxinghe dit ensuite au roi du Sequoia de ne pas lui reprocher d'avoir détruit toute sa famille. Mais ce roi du Sequoia a dit à Wuxinghe de bien regarder la situation actuelle de sa famille Qin. Il a également dit que Wuxinghe ne pouvait pas se protéger lui-même, mais il parle encore beaucoup. Ensuite, il a dit que Wuxinghe ne pouvait pas se protéger lui-même. Ce roi du Sequoia cria à Li Wuji de ne pas leur dire de bêtises. Puis il lui dit qu'il s'occuperait de ce côté-là. Selon Li Wuji, tant que les guerriers du roi du Bois Rouge peuvent épingler les gens du manoir Qin, il ne sera pas difficile de s'occuper du saint martial. Il dit donc au grand saint martial que le terrain est encore trop étroit et ne peut supporter un combat entre pratiquants de forces martiales spirituelles. Il lui demanda alors pourquoi il ne se battait pas ailleurs. Cependant, dans l'esprit de ce grand saint martial, le roi du Bois Rouge, il y a 5 guerriers de stade 9 et plusieurs de stade 8. Du côté de Qin, il n'y a que 3 guerriers de stade 9. En plus de ce saint martial, si Li Wuji l'éloignait, le roi des Bois Rouges prendrait probablement le contrôle de la situation. Mais tout d'un coup, Qin Wuxing fait le premier pas. En un instant, le roi du Sequoia ordonna à ses disciples de retenir leur souffle et de ne pas l'inhaler, car il s'agissait d'un gaz toxique. Mais il était trop tard, car ses anciens l'avaient déjà inhalé. Ils sont morts de ce gaz toxique, selon Qin Wuxing. C'est inutile parce que les 7 insectes et les 7 fleurs sont raffinés à partir de 18 sortes de poisons. Et c'est l'un des 3 poisons suprêmes du monde des arts martiaux anciens dans sa vie précédente. En plus de Qin Wuxing, tant qu'une personne se trouve dans le brouillard empoisonné, elle est empoisonnée. Et ils seront empoisonnés dès qu'ils utiliseront leurs compétences. Cependant, au fond de la tête de Tang Yan, elle ne savait toujours pas grand-chose sur les poisons de ce monde. Grâce à sa sœur Tang Yao, elle peut les collecter. D'un autre côté, ce roi du Sequoia a dit à Qin Wuxing qu'il était un méchant méprisable. Mais Wuxing lui a simplement dit qu'il ferait mieux de ne pas bouger pour mourir plus lentement. Disciple de la secte Jai-In, tu ne vas pas te battre? Dites-moi votre nom. Moi, Qin Wuxing, je ne tuerai pas de rat sans nom, a déclaré Qin Wuxing.
Li Wuji resta stupéfait en regardant Qin Wuxinghe. Selon cet homme chauve, ce souffle, qui ne peut être trouvé que chez le grand saint martial ainsi que chez Li Wuji. Mais ce grand saint martial n'en revient pas et se demande même comment Wuxinghe a pu apprendre la force martiale spirituelle. Quoi qu'il en soit, Wuxinghe a dit à ce moment-là de laisser tout le monde voir qui est le vrai grand plaisantin. Puis il demanda à Li Wuji s'il osait se battre. Li Wuji n'arrivait pas à croire que dans un pays subordonné, il y ait un si jeune expert en arts martiaux. Il s'est donc dit que s'il n'exécutait pas Wuxinghe à cet endroit, ce dernier grandirait certainement dans le futur, ce qui est un gros problème. Il a donc demandé à Wuxinghe de se souvenir du nom de la personne qu'il a assassinée, le grand disciple du vieil homme Jai Yin Li Wuji. À ce moment, Wuxinghe dit au saint martial que cette bataille est la continuation de la haine entre lui et le roi des Bois Rouges. Cela n'a rien à voir avec le lieu saint de Janu. En plus de Wuxinghe, il dit au saint martial de ne pas faire un geste, qu'il gagne ou qu'il perde. Instantanément, ce grand saint martial a dit « d'accord ». Puis elle a également dit à Wuxinghe que, quel que soit le résultat de la bataille, elle protégera sans aucun doute la famille. Sans un mot, Wuxinghe sauta soudainement et dit à Li Wuji de le suivre jusqu'à la montagne arrière. Instantanément, cette grande sainte martiale dit à Zaiozon qu'elle lui laissait le soin de le faire. Elle ira jeter un coup d'œil. D'un autre côté, alors que Qin Lianshan s'inquiétait pour son fils, Zaimon lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Car selon lui, Marquet Qin est déjà un puissant artiste martial. Il a même demandé à Qin Lianshan quand Wuxinghe avait perdu un combat de même niveau, et à l'arrière de la tête de Zaimon Yu. Heureusement, il ne s'est pas fait un ennemi de Qin Wuxinghe. Sinon, il aurait peut-être connu le même sort que le roi des Bois Rouges. A l'inverse, Qin Wuxinghe et Li Wuji avaient déjà commencé à se battre. En conséquence, de nombreuses explosions se sont produites sur cette montagne. Tandis que Li Wuji tenait son épée, il a dit que cela lui faisait mal car cela faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas pu lui faire de mal. Mais il a dit à Qin Wuxinghe qu'il était manifestement un nouveau venu dans ce royaume. Si Qin Wuxinghe se bat contre quelqu'un qui est dans ce royaume depuis de nombreuses années, Wuxinghe mourra à coup sûr. En plus de Li Wuji, il est difficile de dire à quel point Wuxinghe se développera à l'avenir. Bien sûr, Li Wuji doit exécuter Wuxinghe à tout prix. Cependant, Wuxinghe lui dit que Li Wuji prétendait avoir été au stade initial pendant de nombreuses années, mais que ses compétences s'arrêtaient là. Après cela, Wuxinghe a dit que l'année prochaine, ce jour-là, serait le jour commémoratif de Li Wuji. En plus de Qin Wuxinghe, c'est la première fois qu'il combat dans une force martiale spirituelle. Il a donc dit à Li Wuji qu'il ne devait pas mourir trop vite. Li Wuji a dit que Wuxinghe avait raison, puis il lui a dit qu'il le torturerait lentement jusqu'à la mort. Tout d'un coup, Li Wuji disparaît soudainement en riant. En un instant, Qin Wuxinghe a commencé à se concentrer et, selon lui, les 5 sens et les 6 touchés peuvent en percevoir plus que les yeux. Qin Wuxinghe remarqua alors que Li Wuji était sur le dos, mais il se dit que ce n'est pas bien, plutôt à l'avant. Wuxinghe réussit donc à bloquer l'attaque de Li Wuji en utilisant son poing. En ce moment, Li Wuji n'arrive pas à croire que cela puisse arriver, car selon lui, même une force martiale spirituelle de niveau moyen ne peut pas faire face à sa brume. Mais cela ne marche pas pour Wuxinghe. Alors que Li Wuji s'apprêtait à dégainer son épée, il dit à Wuxinghe qu'il était au-delà de ses espérances, tandis que Wuji disait qu'il voulait s'amuser avec Wuxinghe. Mais cela suffit, la récréation est terminée. Mais, dans l'esprit de Wuxinghe, une coercition aussi forte, un éclairage qui sort du brouillard. D'autre part, pendant que ce saint martial les observait, selon elle, c'est la technique du tonnerre Jai Insex. Elle coopère avec la brume et peut assassiner les gens de façon invisible, même elle ne peut pas y faire face. De façon inattendue, le vieil homme Jai a transmis la technique à Li Wuji, de sorte que le saint martial a dit que ce n'était pas bon. Cependant, selon Qin Wuxinghe, après avoir utilisé l'épée, Li Wuji s'est complètement transformé en une personne différente, et la vitesse est ridiculement rapide. Wuxinghe demanda donc à Li Wuji s'il pensait pouvoir utiliser cette épée s'il ne pouvait pas le faire avec ses mains. « Villageois, comment oses-tu être arrogant ?» déclara Li Wuji, et en plus de lui. Il dit à Wuxinghe que ce n'est que le début. Cette épée le rendra de plus en plus courageux, et prendra la vie de Wuxinghe quand Li Wuji sera à son apogée. Tout d'un coup, Qin Wuxinghe est stupéfaite à ce moment-là. Et selon Wuxinghe, la force de Li Wuji s'est vraiment renforcée. Néanmoins, pendant que Li Wuji riait, il demanda à Wuxinghe comment c'était. En un instant, Qin Wuxinghe sourit diaboliquement et dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été blessé,
et qu'il se sentait bien. Après cela, Wu Qinghe a dit qu'il avait également fini de s'échauffer. Li Wuji était donc confus à ce moment, car il pensait avoir déjà vu la force réelle de Qin Wu Qinghe. C'est surprenant. Li Wuji saute haut et s'approche pour attaquer Wu Qinghe. En un instant, Qin Wu Qinghe dégaina sa puissante épée Yunsheng coagulée. Résultat, les deux épées puissantes s'entrechoquent. Soudain, Li Wuji utilisa sa technique de la paume du tonnerre du ciel à pleine puissance. Heureusement, Wu Qinghe réussit à esquiver facilement son attaque. Li Wuji serra donc les dents en se disant « bon sang ». Sans un mot, Li Wuji était vraiment stupéfait lorsqu'il vit la puissante épée de Qin Wu Qinghe. Malheureusement, il n'a pas réussi à bloquer ni à esquiver cette attaque. En conséquence, il fut complètement touché par l'attaque de Qin Wu Qinghe. A l'inverse, alors que ce saint martial fixait Qin Wu Qinghe, elle n'arrivait pas à y croire et se demandait même si c'était vraiment la puissance de quelqu'un qui venait d'entrer dans la force spirituelle. En plus de ce saint martial, il semble que le pays du Bayou ne puisse plus contenir ce dragon. Vous êtes vraiment ridiculement fort, déclaré par Li Wuji. Wu Qinghe était donc stupéfaite, car Li Wuji parvenait encore à se tenir debout. Tu n'es pas encore mort. En vous voyant souffrir ainsi, laissez-moi vous raccompagner, dit par Qin Wu Qinghe. Mais Li Wuji a dit à Wu Qinghe qu'il l'exécuterait. Son professeur ne le laisserait pas partir, sans parler de la famille Qin de Wu Qinghe. Même le pays du Bayou tout entier en souffrira. Cependant, Qin Wu Qinghe lui dit que même si son professeur assassinait tout le continent Tangshuan, Wu Qinghe ne pourrait pas lui pardonner. En plus de Wu Qinghe, si le vieux Jai-in ne vient pas lui-même, Wu Qinghe le cherchera lui-même et exécutera tous les membres de la secte Jai-in. Instantanément, Li Wuji cria à la sainte martiale et lui dit qu'elle était la mieux placée pour savoir quel genre de tempérament avait son professeur. Il ordonna ensuite à la sainte martiale de se dépêcher d'arrêter Qin Wu Qinghe. Sinon, la lune perdrait son angle. Il lui dit également de ne pas lui reprocher de ne pas l'avoir rappelé plus tôt. Cependant, au fond de la tête de ce saint martial, en tant que chef des disciples du vieux Jai-in, si Li Wuji perdait la vie dans le pays du Bayou, le vieux Jai-in ferait certainement un grand tapage et chercherait à se venger du pays du Bayou. Ce serait un bain de sang sans précédent. Alors il a appelé Wu Qinghe. Mais Wu Qinghe n'a pas écouté et a dit à Li Wuji ce qu'il avait déjà dit auparavant, que c'est entre Li Wuji et lui. Qin Wu Qinghe achève donc Li Wuji avec son épée. Néanmoins, alors que ce saint martial s'approche de Wu Qinghe lui demande instantanément pardon de ne pas avoir écouté ses conseils et d'avoir assassiné Li Wuji. Mais cette sainte martiale lui a dit qu'il était maintenant un guerrier de la force martiale spirituelle et que Wu Qinghe avait donc suffisamment de qualifications pour faire n'importe quoi. Cette sainte martiale lui a également dit qu'il n'était pas nécessaire de penser à ses sentiments et qu'en plus d'elle, elle conseillerait à Wu Qinghe de ne tenir compte que de son point de vue. Par la suite, cette sainte martiale a dit à Wu Qinghe qu'il devait y avoir beaucoup de bonnes choses sur Li Wuji. Alors elle a dit à Wu Qinghe que tout était à lui. Puis elle expliqua à Wu Qinghe qu'entre les guerriers de la force martiale spirituelle, il y a une règle non écrite. Après la bataille, si l'un des deux meurt, les objets qu'il porte appartiennent tous à la personne qui l'a tué. En plus du saint martial, les techniques de Li Wuji ne pouvaient pas faire face à Wu Qinghe et ne valaient pas grand-chose avec lui. Cependant, les techniques de Li Wuji valent généralement beaucoup, alors il dit à Wu Qinghe de les garder, car Wu Qinghe pourra les échanger à l'avenir s'il trouve des techniques dont il a besoin. D'après le saint martial, cette formule de pilule est une chose rare. Les granules de sculpture corporelle du dragon et du tigre pourraient laver la moelle et nous permettre de reconstruire le corps nu. Il pourrait transformer le corps en un corps capable de supporter 20% de la puissance naturelle. En plus de ce saint martial, il s'agit d'une étape nécessaire pour passer de la force spirituelle initiale à la force spirituelle moyenne. Cependant, les techniques et les matériaux d'alchimie sont très difficiles à trouver. Après cela, cette sainte martiale demanda à Wu Qinghe si elle pouvait faire une copie de cette ordonnance. Mais Wu Qinghe lui dit instantanément de la prendre. Dans l'esprit de ce saint martial, Wu Qinghe est donc une nouvelle venue dans ce royaume et ne comprend pas encore beaucoup de choses. En plus d'elle, si cette formule était confiée à d'autres guerriers d'élite, ils ne la vendraient peut-être pas, même au prix de leur vie. C'est tout à fait inattendu. Ces personnes sont apparues depuis le sommet en disant « En effet, vous êtes incomparable, la personne la plus prometteuse. » En plus de cet homme au centre, la ville de Donglin est vraiment un bon endroit avec des gens exceptionnels. Mais, d'après le saint martial, il s'agit des 3 guerriers de la force martiale spirituelle initiale.
mais elle ne savait pas s'il s'agissait des aides de Lai Wuji. D'après Wu Xingye, ils semblent avoir observé en secret. Mais l'homme au centre leur a dit de se calmer. Puis, il leur expliqua qu'il était venu ce jour-là pour rendre visite à Wu Xingye, représentant purement l'Empire des Lacs Célestes, et invitant le marquis Wu Xingye. Ken Wu Xingye était donc perplexe à ce moment-là. En plus de cet homme, il est un peu embarrassant de traiter un si jeune héros avec seulement une petite famille royale. Il a donc dit à Wu Xingye que s'il était prêt à venir dans l'Empire du Lac Céleste et à oublier son statut de roi, il n'y aurait aucun problème à lui accorder un pays subordonné. Le pays deviendra le territoire privé de Wu Xingye, et ces milliards de personnes deviendront ses citoyens. Et Wu Xingye pourra profiter des meilleures ressources. Tout cela est impossible à obtenir dans le royaume du Bayou. Si Wu Xingye rejoignait l'empire du lac céleste de cet homme, Wu Xingye atteindrait un stade complètement différent, et Wu Xingye donnerait le meilleur de lui-même. Cependant, selon ce saint martial, l'empire des lacs célestes a toujours entretenu une relation hostile avec le grand empire Liu Shuvong. Les deux camps se sont livrés d'innombrables batailles pour des territoires et des ressources. Aussi ce saint martial pense-t-il qu'ils étaient ouvertement venus là pour s'emparer de quelqu'un à l'époque. J'aimerais savoir, lorsqu'une personne meurt, quelle est la taille de l'endroit nécessaire pour l'enterrer. Quelle que soit la taille de votre empire et les terres que vous avez promises, qu'est-ce que cela représente pour moi? C'est ce qu'a déclaré le Qin Wu Xingye. Et il n'avait entendu que la même chose. Lorsque quelqu'un meurt, il n'emporte que ses os dans la tombe. Les parents de Wu Xingye et lui-même vivent dans le village de Donglin depuis des générations. Peu importe la vie ou la mort. Wu Xingye était attaché à ce lopin de terre. Cet homme a donc dit que c'était dommage, car il semble qu'il n'y ait aucun moyen de dissuader Wu Xingye. Sans prévenir, quelqu'un a dit que le geste de l'Empire du Lac Céleste était vraiment généreux. Mais cette personne lui demanda si elle avait oublié de quel pays subordonné de l'Empire il s'agissait. Comment osez-vous venir ici avec un grand sourire pour creuser? Ne pensez même pas à partir d'ici aujourd'hui. C'est ce qu'a déclaré l'émissaire Liu du palais Stargo, qui se trouve au stade intermédiaire de la force martiale spirituelle. Cet homme a donc immédiatement dit qu'il s'agissait d'un homme gênant. Ensuite, il a dit que puisque l'émissaire Liu était là, il ne dérangerait pas Wu Xingye. Il a donc décidé de partir avec ses collègues. Mais malheureusement, l'émissaire Liu a dit qu'il est vrai qu'un héros naît à un jeune âge. En plus de l'émissaire Liu, Wu Xingye possède non seulement une force exceptionnelle, mais aussi un sang-froid à toute épreuve et ne se laisse pas facilement tenter par la richesse. Ah, j'ai oublié de me présenter. C'est l'émissaire Liu qui l'a dit. Puis il a dit qu'il venait du palais de Stargos. Vous êtes venu avec des invitations des 5 grands maîtres du palais Stargos pour inviter Qin Wu Xingye dans leur palais. Mais Wu Xing ne comprenait pas bien ce qu'était le palais de l'étoile Gos. Le saint martial lui expliqua alors que le palais Stargos est l'autorité suprême du grand empire Liu. C'est aussi le lieu de révision finale de l'examen d'arts martiaux. En plus de ce saint martial, les résultats de Wu Xingye étaient incroyables, si bien que même l'empire du lac céleste est venu le chasser. Instantanément, l'émissaire Liu a dit que le grand saint martial avait raison. D'après lui, les 5 maîtres du palais voulaient rencontrer le nouveau génie qui avait émergé. Mais Wu Xingye a dit qu'il avait peur de ne pas oser prononcer le mot « génie ». En plus de Wu Xingye, c'est juste que la secte Jai-In pourrait arriver à ce moment-là, donc il ne peut pas partir. Mais l'émissaire Liu a déclaré que cette affaire était facile à gérer. Il dit alors à Wu Xingye de le suivre immédiatement au palais Stargos. Les 5 maîtres du palais s'occuperont de cette affaire. Outre l'émissaire Liu, la secte Jai-In n'est qu'une secte d'arts martiaux de second ordre. Seul le vieil homme, Jai-In, est extrêmement gênant. De nombreuses sectes puissantes n'ont pas l'intention de s'attirer ses foudres. Ce saint martial a donc dit à Wu Xingye qu'il pouvait y aller en toute confiance. Elle s'occupera de tout là-bas. En plus de cette sainte martiale, tant que le palais Stargos se présentera, le vieil homme Jai-In n'osera certainement pas aller à l'encontre de leur volonté. Après cela, l'émissaire Liu a dit que puisque le grand saint l'a dit, il n'y aura pas de problème. Néanmoins, il n'y a pas de problème. Après avoir expliqué l'affaire, Qin Wu Xingye a suivi l'émissaire Liu jusqu'au palais de Stargos. Le roi du Sequoia, de connivence avec des ennemis étrangers, a été condamné à mort, et toute la famille royale du Sequoia a été emmenée dans la capitale impériale pour y être exécutée. Pendant ce temps, dans le donjon du palais Qin, nous pouvons voir le fils du roi des Bois Rouges. TL, ils l'ont oublié et l'ont laissé. À l'inverse,
L'émissaire Liu a dit à Wu Xingye que les 5 maîtres du palais souhaitaient tous accepter Wu Xingye comme leur disciple personnel. Wu Xingye peut choisir l'un d'entre eux. Cependant, Wu Xingye ne savait pas s'il voulait bien devenir son professeur. Selon Wu Xingye, il n'y a rien de mal à accepter un professeur. Mais comme le palais Stargos a l'autorité suprême, et que l'un des maîtres du palais va devenir son professeur, Wu Xingye craint que la pratique des arts martiaux soit limitée. « Vieux Liu, tu es de retour », a déclaré l'homme en jaune. Cependant, ces hommes se demandaient qui était cette personne que l'émissaire Liu avait amené en personne. Et ils n'arrivaient pas à croire que le second maître du palais était venu le saluer en personne. Un paysan d'un pays subordonné qui sent la boue. Voilà ce que dit l'homme de gauche. De l'autre côté, ce deuxième maître du palais demanda à l'émissaire Liu si c'était bien le gamin. Il lui a également dit que l'émissaire Liu devait faire bonne figure devant Wu Xingye. C'est ainsi que les choses se sont passées. L'émissaire Liu présente à Wu Xingye le second maître du palais Stargos. Outre l'émissaire Liu, il s'agit de la figure de proue du grand empire Liu. Sa force n'est pas plus faible que celle du directeur. En un instant, Wu Xingye dit que c'est un plaisir de rencontrer le second maître du palais. Pas mal, Qin Wu Xingye, mon apprenti, déclaré par nul autre que Tan Zhongkai, qui est le deuxième maître du palais et possède le plus haut royaume spirituel martial. Après cela, l'émissaire Liu expliqua à Wu Xingye que devenir le disciple du second maître du palais signifiait qu'il monterait en grade à partir de maintenant, et qu'il pourrait presque diriger une moquerie dans le grand empire Liu. Outre l'émissaire Liu, de nombreuses personnes ont rêvé pendant des jours et des nuits d'espérer, du jour de leur naissance jusqu'à leur mort, et n'ont pas eu la chance de réaliser ce souhait. Cependant, dans l'esprit de Wu Xingye, la force de ce second maître du palais est bien supérieure à la sienne. Et Wu Xingye pense donc qu'il n'y a pas de mal à le vénérer en tant que professeur. Mais la question est de savoir si Wu Xingye perdra sa liberté à cause de cela. Quoi qu'il en soit, Tan Zhongkai a dit à Wu Xingye de ne pas se précipiter pour répondre, et en plus de lui, il peut donner à Wu Xingye suffisamment de temps pour réfléchir. En outre, Wu Xingye est libre d'exprimer ses préoccupations et ses exigences. Tout de suite, Wu Xingye lui a dit que lorsqu'il l'avait rencontré, il avait déjà pu sentir la profondeur de ses connaissances. Seulement, sur le chemin de l'entraînement, Wu Xingye s'était toujours efforcé d'atteindre la liberté. En plus de Wu Xingye, si une secte l'entrave, il est fort probable qu'il ne puisse pas se concentrer sur la progression et qu'il soit gêné dans son entraînement aux arts martiaux. Tan Zhongkai a donc immédiatement déclaré qu'il semblait que le succès de ce gamin n'était pas le fruit du hasard. Après cela, Tan Zhongkai a dit que c'était très bien. Puis il a dit à Wu Xingye qu'il lui avait promis. Tant qu'il le prendra comme professeur, Tan Zhongkai lui laissera toute la liberté qu'il souhaite. En plus de Tan Zhongkai, Wu Xingye peut continuer à s'entraîner comme il le faisait auparavant. Wu Xingye aura le statut de disciple de Tan Zhongkai. Tan Zhongkai a également dit qu'il enseignerait à Wu Xingye, et que Wu Xingye hériterait de son héritage. Alors il a demandé à Wu Xingye ce qu'il en pensait. Dans l'esprit de Wu Xingye, il pensait que quelqu'un qui venait du palais de Starga devait être arrogant et plein d'ambition. Wu Xingye ne savait pas ce que ferait le vieil homme Jai Yin. Ce serait une bonne chose d'avoir une personne célèbre comme soutien. Moi, Qin Wu Xingye, je vénère le deuxième maître du palais comme mon professeur à partir d'aujourd'hui. Soyez respecté par votre disciple, a déclaré Qin Wu Xingye. Tan Zhongkai a donc immédiatement répondu par l'affirmative et selon lui, même si Wu Xingye lui a présenté ses respects de manière informelle, il est certain qu'en retour, Tan Zhongkai organisera une grande cérémonie en l'honneur de son élève. En retour, Tan Zhongkai organisera certainement une grande cérémonie en l'honneur de Wu Xingye devenu son élève. En plus de Tan Zhongkai, cela aidera également les autres disciples du palais à connaître Wu Xingye. Cependant, l'émissaire Liu dit à Tan Zhongkai qu'il y a une question à régler au plus vite. Tan Zhongkai reste alors sans voix. Par la suite, Tan Zhongkai dit qu'ils iront à la montagne Jai Yin à ce moment-là. Et Tan Zhongkai lui fera comprendre qu'il ne doit jamais offenser certaines personnes. Pendant ce temps, la secte Jai Yin. Selon Jai Yin, elle avait pratiqué le 10e de la technique Yin Pom pendant plusieurs années. Cette technique infâme était extrêmement tyrannique et consommait beaucoup de sang pendant la pratique. Jai Yin avait donc besoin d'un flux régulier de sang provenant des vierges nées au cours du 12e mois solaire pour s'assurer que son sang ne s'épuisera pas. Autre Jai Yin, tant que la culture est réussie, il n'y a rien à craindre du palais de Stargao. Cependant,
le palais de Stargao n'a rien à craindre. Jai Yin expliqua à Yu Tian que son palais de bois rouge ne marchait pas très bien à l'époque et qu'il devait fournir 2 fois plus de vierges. Yu Tian est immédiatement d'accord avec son maître. C'est alors que Yu Tian se rangea à l'avis de son maître. Le vieil homme Jai Yin dit à Yu Tian de compter les jours car son frère aîné devrait revenir. TL, tout d'abord, la traduction n'est pas fausse. Il s'agit d'une manhwa, donc j'espère que vous comprenez pourquoi elle l'est. En dehors de l'ordinaire, quelqu'un a ordonné à Jai Yin de venir à sa rencontre. Jai Yin fut donc surpris à ce moment-là, et en un instant, elle reconnaît la voix de Tan Zhangkai. À ce moment-là, Jai Yin dit que sa secte Jai Yin a toujours été respectueuse du palais de Stargao. Chaque année, il n'était jamais en retard et ne donnait jamais moins d'offrandes. Jai Yin a donc dit qu'elle ne comprenait pas comment ils avaient pu offenser Tan Zhangkai, au point qu'ils doivent s'y rendre lui-même. Tan Zhangkai, lui, a donc dit qu'il ne dirait pas de bêtises avec elle. Il lui a ensuite dit que Qin Wuxingye était déjà un de ses disciples directs. Tan Zhangkai a également dit à Jai Yin que son disciple aîné, Lai Wujai, était mort lors d'un duel avec Wuxingye. Après cela, Tan Zhangkai demande à Jai Yin si elle a des objections. Tout de suite, Jai Yin a dit non. À ce moment-là, l'émissaire Liu dit à Tan Zhangkai que le vieux démon Jai Yin, compromis ce jour-là, n'était certainement pas sa véritable intention. Elle craignait le pouvoir de Tan Zhangkai. Tan Zhangkai a donc dit que c'était naturel, mais il a également précisé qu'il ne l'avait pas encore exécuté. Il a ensuite demandé à Wuxingye s'il savait pourquoi. Wuxingye a immédiatement répondu que son professeur avait ses propres considérations. Quoi qu'il en soit, selon Tan Zhangkai, bien que le grand empire Liu semble glorieux en apparence, la situation réelle est quelque peu compliquée. Au cours des dernières centaines d'années, le réservoir de talent de l'Empire a progressivement évolué vers une situation horrible où chaque génération est plus faible que la précédente. La chute d'un empire a toujours commencé par la réduction du vivier de talent. Bien que le palais de Stargos compte des dizaines de milliers de disciples, mais la force et le déclin d'une secte ne dépendent pas uniquement du nombre de personnes. Le point crucial est de regarder le potentiel. Parfois, l'émergence d'un super guerrier issu d'une secte peut même se placer directement au-dessus de sa propre secte grâce à sa seule force. Outre Tan Zhangkai, le vieux démon Jai Yin a beau être vicieux et impitoyable, il n'en reste pas moins que dans le grand empire Liu, sa force est considérée comme un talent. Sa force est considérée comme un talent. Si Tan Zhangkai avait massacré toute la secte de Jai Yin, les autres puissances de l'Empire n'en seraient que plus inquiètes. Le vieux démon Jai Yin n'osera pas agir de façon irréfléchie pour le moment. Tan Zhangkai a donc dit à Wuxingye qu'il avait suffisamment de potentiel et de force, et qu'il serait capable de la surpasser. Wuxingye pourra alors décider de ce qu'il fera d'elle. Wuxingye a tout de suite dit qu'il ferait de son mieux. Cependant, dans la tête de Wuxing, tant que la secte Jai Yin ne sera pas éliminée, la crise du pays des Bayous existera toujours. Wuxingye se dit donc qu'il doit s'améliorer au plus vite. Très bien, allons au palais de Stargos pour rencontrer les 4 autres maîtres du palais. Qu'ils sachent que moi, Tan, j'ai pris un bon apprenti. Ha ha ha, c'est Tan Zhangkai qui le dit. Pendant ce temps, dans la salle principale du palais Stargos, l'émissaire Liu expliqua à Wuxingye que le second maître du palais était entré en premier, sans doute pour chercher à obtenir le poste de disciple principal de Wuxingye. Mais Wuxing ne comprenait pas très bien ce qu'on appelle les disciples principaux. Et il a donc interrogé l'émissaire à ce sujet. L'émissaire Liu lui a immédiatement répondu qu'il s'agissait d'une différence de traitement entre les disciples. En plus de l'émissaire Liu, il y a des dizaines de milliers de disciples dans le palais Stargos, et les disciples ordinaires ne peuvent s'entraîner que dans les ramifications de la montagne du ciel vert. Seuls les étudiants avancés ont le droit d'entrer dans la principale chaîne de montagnes du ciel vert pour s'entraîner. Seuls les disciples principaux peuvent accéder au sommet du ciel vertueux, qui est l'endroit où la puissance spirituelle de tout le grand empire Liu est la plus élevée. En s'y entraînant, on peut obtenir 2 fois plus de résultats avec 2 fois moins d'efforts. L'émissaire Liu a également dit que bien sûr, qu'il s'agisse d'un disciple ordinaire ou d'un disciple avancé, tant qu'ils montrent leur force lors de l'évaluation de fin d'année, ils ont la possibilité de devenir un disciple principal. D'un autre côté, Tan Zhangkai dit à son maître principal de bien vouloir dire quelque chose, puisqu'il a finalement accueilli un tel élève. Tan Zhangkai a également déclaré que si le maître principal ne lui donnait pas la place du noyau, il ne serait pas d'accord.
Cependant, ce maître du palais a dit à Tan Zhangkai que c'était de sa faute. Selon lui, c'est grâce à ces règles inflexibles que le palais Stargos a pu devenir la première secte. À l'époque, Tan Zhangkai avait voulu faire une exception. À l'avenir, tout le monde voudrait une place dans le noyau. Après cela, ce maître demanda si cela ne deviendrait pas chaotique. D'après ce maître du palais, son 5e maître du palais avait tout à fait raison. Elle a ensuite dit à Tan Zhangkai qu'il n'était pas facile d'autoriser cette affaire sans précédent. En effet, une fois qu'ils l'auront autorisé, le chaos s'installera. Ensuite, l'harmonie interne qui règne actuellement dans leur palais se fissurera également. Ce maître du palais en bleu a également dit à Tan Zhangkai que c'était déjà un privilège de donner aux vainqueurs du pays subordonné une place dans le groupe avancé. En plus de lui, quel potentiel supplémentaire aurait une pousse potentielle d'un pays subordonné? Cependant, Tan Zhangkai leur a dit que ce qu'ils chantaient ensemble était clairement de la jalousie. Tan Zhangkai a également déclaré qu'il ne voulait tout simplement pas qu'ils les devancent. Il leur a ensuite dit d'attendre la fin de l'évaluation. Lorsque ses apprentis ont éliminé l'un de leurs disciples principaux, il leur a également dit de ne pas le regretter. En un instant, ce chef de palais a dit à Tan Zhangkai de le laisser commencer en tant que disciple avancé. Et il a ordonné à Tan Zhangkai de dire à Qin Wuxinghe d'entrer. « Je m'appelle Qin Wuxinghe. J'ai le grand honneur et le plaisir de vous rencontrer tous, maître du palais », a déclaré Qin Wuxinghe. Par la suite, ce chef de palais a dit à Wu Xiang qu'à partir de ce jour, Wuxinghe serait un disciple du palais Stargos. En plus de ce maître du palais, Wuxinghe doit garder à l'esprit 3 points. Il ne doit pas trahir son maître, ne pas assassiner ses condisciples et ne pas s'allier avec ses ennemis. En un instant, Wuxinghe a dit qu'il s'en souviendrait dans son cœur et qu'il ne désobéirait jamais. Cependant, en plus de ce chef de palais dans cet examen d'arts martiaux, Wuxinghe est le grand champion de l'empire du Grand Liu. Le pays du Bayou s'élèvera pour devenir un pays subordonné supérieur. La famille de Wuxinghe aura le même statut que le souverain du Bayou. Ils n'auront pas besoin de rendre hommage au roi lorsqu'ils le rencontreront. Wuxinghe recevra le statut d'érudit honoraire du Grand Liu et partagera le même statut que le roi du Bayou. Le chef du palais a également dit que Wuxinghe n'avait pas besoin de rendre hommage. À ce moment-là, Tan Zhangkai a dit à Wuxinghe que ce jour-là, il lui avait donné beaucoup de prestige. Il a donc dit qu'à partir de ce jour, cet endroit serait la zone de Wuxinghe, sauf circonstances particulières. Même Tan Zhangkai ne peut s'y introduire sans autorisation. En plus de Tan Zhangkai au palais des Stargos, seuls les disciples principaux ont droit à un espace privé dans chaque salle. Wuxinghe est une exception. Tan Zhangkai a également dit qu'il était dommage que ces vieux renards ne permettent pas à Wuxinghe d'être un disciple principal. Il ne peut pas entrer au sommet pour s'entraîner. Cependant, Wuxinghe a remercié son maître pour son amour. Puis Wuxinghe lui dit que depuis qu'il est arrivé, s'il commençait en tant qu'étudiant de base, il avait peur que les gens désapprouvent. Le moment venu, personne ne s'opposera à ce qu'il utilise sa force pour passer dans le noyau. Selon Tan Zhangkai, il reste encore 4 mois avant l'examen de fin d'année. Pendant cette période, Tan Zhangkai n'enseignera aucune technique à Wuxinghe. Quoi qu'il en soit, Tan Zhangkai a dit à Wuxinghe que sa tâche principale était de consolider le stade supérieur du royaume du ciel, d'en comprendre la profondeur, d'expérimenter la puissance naturelle et de l'absorber. De plus, Tan Zhangkai, en donnant le livre de la 6e connaissance de l'absorption de Kai, a dit à Wuxinghe qu'il parlait de l'absorption et de l'utilisation de la puissance naturelle. C'est très bon pour le royaume martial spirituel qui vient juste d'entrer dans le stade initial. Il a donc dit à Wuxinghe qu'il pouvait l'utiliser comme référence, mais il lui a également dit de ne pas faire tout ce qu'il disait. Il a ensuite demandé à Wuxinghe s'il avait compris. Wuxinghe a immédiatement répondu qu'il avait compris. En plus de Wuxinghe, tous les livres ne sont que des expériences du prédécesseur. Le style d'entraînement, les habitudes et les talents de chacun sont différents. « Ha ha ha, digne de mon apprenti », a déclaré Tan Zhangkai. Il a ensuite ajouté que Wuxinghe était plus éclairé que tous les élèves qu'il avait eus. Ensuite, il a dit que Wuxinghe était plus éclairé que tous les élèves qu'il avait eus. Tan Zhangkai a dit à Wuxinghe qu'il était désormais un étudiant avancé. Il pouvait utiliser sa carte d'identité et entrer dans la principale chaîne de montagnes du ciel vert pour s'entraîner. Mais il a demandé à Wuxinghe d'être prudent car, selon lui, des bêtes spirituelles hantent les lieux. Il a ensuite indiqué à Wuxinghe que l'entrée se trouvait sur la place.
À ce moment-là, alors que Wu Xinghe entrait dans le réseau de téléportation de la chaîne de montagnes vertueuses, Tan Zhangkai lui dit qu'il ne devait pas oublier qu'il y avait une compétition entre les étudiants du palais des gars étoilés. Une fois qu'il y a des trésors célestes, il est probable qu'il y ait une compétition entre les étudiants. En plus de Tan Zhangkai, le palais de Starga interdit les meurtres entre camarades de classe. Cependant, ils apprécient et respectent la force des plus forts. Pour la dernière fois, Tan Zhangkai a dit à Wu Xinghe de ne pas oublier de ne jamais vouloir passer la main. Cependant, à l'arrière de la tête de Qin Wu Xinghe, il y a beaucoup de monde et il faut faire la queue pour entrer. En plus de Wu Xinghe, selon son maître, le réseau de téléportation reconnaîtra automatiquement les jetons sur les élèves et les enverra vers les lieux d'entraînement correspondants. La lumière bleue du réseau de téléportation est destinée aux élèves ordinaires. À ce moment-là, alors que Wu Xinghe était dans la file d'attente, les gens derrière lui ont commencé à l'intimider. Ils ont même dit que Wu Xinghe était comme une gonzesse et ont demandé à Wu Xinghe s'il n'était pas encore un étudiant en arts martiaux. Selon l'homme de gauche, il est vraiment embarrassant d'être dans la même secte que ce paysan. Et selon lui, Wu Xinghe doit être un étudiant ordinaire. Il a donc dit à son collègue qu'il devait donner une leçon à Wu Xinghe lorsqu'ils entreraient. En ce moment, quelqu'un a approché Qin Wu Xinghe et lui dit de le laisser entrer en premier. Il a également ordonné à Wu Xinghe de passer derrière, mais Wu Xinghe lui a demandé ce qui se passerait s'il ne le permettait pas. Cet homme arrogant a demandé à Wu Xinghe s'il savait qui il était et comment un nouveau venu osait lui parler ainsi. Il a donc dit à Wu Xinghe qu'il lui donnerait une autre chance. Mais soudain, Wu Xinghe lui a dit qu'il ne se souciait pas de savoir qui il était. Puis Wu Xinghe lui a ordonné d'aller derrière la file d'attente. En conséquence, Wu Xinghe lui a ordonné d'aller derrière la file d'attente. Cet homme s'est mis en colère et a même dit qu'il semblait que ce jour-là, il avait dû apprendre à Wu Xinghe comment respecter les aînés. Ces personnes ont donc été surprises de voir et de sentir la tension des deux hommes. Ce type de gauche a même dit que Wu Xinghe était fou parce que, selon lui, il est difficile de s'entendre avec leur frère aîné Ma. D'après ce type de droite, leur frère Ma est un disciple senior. Il y a quelque temps, il est entré dans le stade initial de la force martiale spirituelle et il a dit que Wu Xinghe allait beaucoup souffrir. De plus, l'homme de gauche voulait donner une leçon à Wu Xinghe à ce moment précis. Mais cette fois, il a un peu pitié de Wu Xinghe. D'un autre côté, ce type en vert a dit à son frère Ma qu'ils étaient tous des disciples du palais de la cause des étoiles et que Wu Xinghe était également nouveau. Il a également dit à son frère Ma de ne pas ennuyer Wu Xinghe, car il est généreux. « Qui êtes-vous? Qui sommes-nous avec vous? Je suis un disciple de haut niveau, pas une ordure comme vous », déclara avec colère le frère aîné Ma. Et étonnamment, le frère aîné Ma frappe ce type et lui dit qu'ils ne sont pas pareils. La force du coup l'a fait tomber instantanément au sol. « Quel lève-tôt, n'y a-t-il pas de raison pour quelques cadasses » a déclaré ce type en violet. En accord avec ce type à l'arrière, il a dit à l'homme de rester à l'écart de frère Ma, pour ne pas être impliqué. Ensuite, il a dit à l'homme de ne pas s'approcher de frère Ma pour ne pas être impliqué, a demandé le frère aîné Ma qui était digne de négocier avec lui. Soudain, Qin Wu Xinghe l'appela et lui dit « Hé, tu penses que tu es très puissant ?» En un instant, le frère aîné Ma s'est approché pour attaquer Wu Xinghe en disant qu'une ordure doit rester dans la décharge et que c'est le tour de Wu Xinghe. En plus du frère aîné Ma, soyez rassurés. Tout au plus, il battra Wu Xinghe à demi-mort et ne l'exécutera certainement pas. Mais en un clin d'œil, Wu Xing est soudainement apparu devant ce type en vert, et le frère aîné Ma a été stupéfait à ce moment-là. Cependant, Wu Xing a dit au frère aîné Ma qu'il avait une bonne posture. Malheureusement, il s'agit d'une apparence vaine, bien pire que la force spirituelle martiale initiale que Wu Xinghe avait rencontrée. Après cela, Wu Xinghe se rendit compte qu'il n'avait pas de force martiale spirituelle. Wu Xinghe a demandé à ce type s'il allait bien, et ce dernier lui a répondu qu'il allait bien. Mais il a dit que Wu Xinghe ferait mieux de se calmer. Mais sans prévenir, le frère aîné Ma s'est approché pour attaquer à nouveau Wu Xinghe, et il a dit qu'un nouveau venu faisait semblant d'être cool. Il s'est aussi demandé comment un imbécile comme Wu Xinghe pouvait oser commenter ses arts martiaux. Mais tout d'un coup, Wu Xinghe utilise son pouvoir. Le frère aîné Ma est alors stupéfait et ne comprend pas ce qui se passe. D'après le frère aîné Ma, il s'agissait d'un sentiment de pression très fort. Malheureusement, il n'a rien contre Qin Wu Xinghe. Et par conséquent, Qin Wu Xinghe l'a facilement battu. Cependant, le gars de droite n'arrive pas à croire que son frère aîné Ma ait été mis à terre.
Ils se demandent également si Wu Xingye était également dans la force spirituelle martiale, mais en accord avec le gars de gauche. Il n'a pas senti le souffle de la force spirituelle martiale de Wu Xingye. Quoi qu'il en soit, Wu Xingye se dit qu'il vient d'entrer dans la secte et qu'il ne devrait pas créer trop d'agitation à ce moment-là. Cependant, Wu Xingye a dit au frère Enema qu'il avait détruit son bras et qu'il se souvenait donc de ce qui s'était passé ce jour-là. Mais le frère Enema ne peut pas accepter qu'un simple nouveau venu lui fasse perdre la face à ce point. Il s'est donc dit qu'il devait abolir Wu Xingye ce jour-là. Mais tout à coup, quelqu'un a ordonné au frère Enema de s'arrêter. Il fut donc surpris de voir son frère aîné, Yuan. En plus de Yuan Ruzu, qui est un étudiant avancé, il a dit au frère Enema que c'était suffisant puisque c'était sa faute de sauter dans le rang et de blesser des gens. Yuan Ruzu lui a également dit qu'en plus, il n'était pas son adversaire. C'est alors que Yuan Ruzu lui a dit qu'il n'était pas son adversaire. Wu Xingye demande à Yuan Ruzu qui il est. Yuan Ruzu sourit et dit à Wu Xingye de ne pas se tromper. Yuan Ruzu se présenta alors comme le disciple du 4e maître du palais. Il dit également à Wu Xingye qu'il était digne d'être le disciple du 2e maître du palais. En plus de Yuan Ruzu, si Wu Xingye n'avait pas arrêté son coup de poing à ce moment précis, Yuan Ruzu craignait que son frère Ma ne soit plus qu'un cadavre à l'heure qu'il est. Après l'avoir entendu, ces gens ont été surpris et n'arrivent pas à croire que Wu Xingye est le disciple du 2e maître du palais. D'accord, arrêtons ce maître. Ne retarde pas l'entrée des autres frères dans la montagne. Qu'en dites-vous? Yuan Ruzu l'a dit, et Wu Xingye a répondu qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. Quoi qu'il en soit, dans l'esprit de Wu Xingye, Yuan Ruzu n'est pas une personne simple. L'apprentissage n'a pas encore été annoncé, mais Yuan Ruzu est déjà au courant. Cependant, Wu Xingye se dit qu'il ne faut pas y penser, et qu'il est important de se cultiver d'abord. Alors que Wu Xingye entrait dans le réseau de téléportation, ces hommes n'arrivèrent pas à croire qu'ils avaient vu une couleur violette, car la couleur violette signifie que la personne est un étudiant avancé. Quant à l'homme de gauche, il n'avait jamais entendu dire qu'un importe qui pouvait devenir un étudiant avancé de son entrée dans la secte. TL, l'étudiant ordinaire est en bleu, l'étudiant avancé est en violet et l'étudiant de base en rouge. C'est à ce moment que Qin Wu Xingye arrive enfin à la principale chaîne de montagnes vertueuses. D'après Wu Xingye, c'est vraiment inhabituel. En regardant cette montagne, Wu Xingye s'est dit qu'il devait s'agir d'un sommet vertueux. Elle semble être entourée d'un kai très puissant. En plus de Wu Xingye, il semble que le monde et la montagne vertueuse soient menés à la partie la plus excitante du palais de Stargos. Wu Xingye se dit qu'après l'examen de fin d'année, il deviendra un disciple principal et pourra entrer au sommet de la montagne vertueuse pour se cultiver. De plus, cet endroit est plein de kai spirituels. Ils s'étonneront qu'il y ait autant de guerriers de force dans le palais Stargos, et les montagnes vertueuses y ont beaucoup contribué. Cependant, les montagnes vertueuses y sont pour beaucoup. À l'arrière de la tête de Wu Xingye, il ne se sent pas aussi bien que le baptême dans le palais sous la montagne du Grand Kang. Il y a peut-être quelque chose de mystérieux dans cette lumière étrange et colorée. Après cela, Wu Xingye se rendit compte qu'il y avait quelque chose de mystérieux dans cette lumière. Wu Xingye décida de mettre en pratique la 6e connaissance de l'absorption de Kai donnée par son maître. Un mois plus tard, cet oiseau a soudain dit qu'il l'avait trouvé. Néanmoins, il existe 4 stades de force martiale spirituelle, à savoir la force martiale spirituelle initiale, la force martiale spirituelle moyenne, la force martiale spirituelle supérieure et la dernière, la force martiale spirituelle parfaite. Au sein de ces 4 grands stades, il y avait de nombreux petits stades. Elle classait les innombrables guerriers du ciel supérieur dans l'ensemble de la force spirituelle martiale et formait un niveau fort et un niveau faible. Selon Qin Wu Xingye, cette chaîne de montagnes vertueuses plus la 6e connaissance de l'absorption de Kai est vraiment étonnante, car après un mois de culture méditative, il a non seulement consolidé la force martiale spirituelle, mais a également pratiqué l'épée coagulée à un état sans faille. En plus de Qin Wu Xingye, la force du soleil semble également avoir atteint un nouveau niveau. Cependant, Wu Xingye ne sait pas ce qui se passe chez lui. Comme il y a aussi l'examen de recyclage des étudiants en arts martiaux, Wu Xingye se demandait comment l'étudiant en arts martiaux du pays des Bayous s'en sortait. Mais Wu Xingye se dit qu'avec son professeur et son san martial, il ne devrait pas y avoir de problème. En ce moment, Wu Xingye est soudain alerté. Lorsque cet oiseau l'a attaqué de façon surprenante, selon Qin Wu Xingye, bien que son professeur ait dit que des bêtes spirituelles apparaissaient dans les montagnes vertueuses.
Mais cet oiseau de l'esprit du ciel supérieur, le vautour du nuage de feu, est trop grand. Au contraire, Yun Rusu est celle qui contrôle la bête spirituelle. Et selon le frère aîné Ma, la chaîne de montagnes vertueuses est déjà infestée de bêtes spirituelles. Il n'est donc pas surprenant que quelqu'un y meure. En plus du frère aîné Ma, cette technique de contrôle des bêtes ne semble pas être une compétence martiale de leur palais de guerre étoilé. Il a donc demandé à Yun Rusu où il l'avait apprise. Mais Yun Rusu l'a traité de fouineur. Mais Yun Rusu a dit que Wu Xing était quelqu'un de très bien. Il a dit que Wu Xing était l'apprenti du second maître du palais et qu'il devait donc avoir beaucoup de bonnes choses sur lui. Et au fond de lui, Wu Xing est aussi un puissant artiste martial spirituel. En utilisant le corps physique et les techniques du haut du ciel, Yun Rusu peut rapidement augmenter sa force. En plus de Yun Rusu, il avait déjà chassé 2 guerriers de la force martiale spirituelle initiale. Tant qu'il y en a un de plus, Yun Rusu peut atteindre la force spirituelle martiale moyenne. D'un autre côté, tandis que l'oiseau spirituel du haut du ciel, le vautour du nuage de feu, continuait d'attaquer Wu Xing, selon Qin Wu Xing, cette bête maléfique peut non seulement utiliser sa puissance naturelle, mais elle est aussi étonnamment rapide. Il semble que Wu Xing ait été identifié comme la cible. En plus de Qin Wu Xing, son professeur a dit un jour que si l'on vainc une bête spirituelle, elle peut laisser échapper des trésors célestes. Wu Xing a donc dit qu'il verrait bien. Il demanda alors à ce puissant oiseau de lui laisser quelque chose de bon. Cependant, alors que Wu Xing se prépare à attaquer, c'est une très bonne chose. Cet oiseau puissant se prépare également à attaquer. Mais Wu Xing utilise la technique de la flamme noire de la force de son fils. Il en résulte malheureusement des conflits. Cet oiseau ne peut pas faire face à la puissante attaque de Wu Xing. D'un autre côté, Yun Rusu était vraiment inquiet pour son vautour des nuages de feu. Il n'arrivait pas non plus à croire que Qin Wu Xing était aussi forte. Cependant, il ne pouvait pas croire que Qin Wu Xing était aussi fort. Selon Qin Wu Xing, s'il était arrivé il y a un mois, il n'aurait vraiment pas pu faire face à cette chose. En un instant, Qin Wu Xing utilisa son épée Yongshang, son épée du vide, son épée rapide, son épée de gang et son épée de lame. Détruire complètement l'oiseau spirituel du ciel supérieur, le vautour à nuages de feu. Malheureusement, ce vautour ne pouvait ni esquiver ni bloquer, et Qin Wu Xing l'a donc complètement vaincu. Néanmoins, la créature a été complètement vaincue par Qin Wu Xing. Yun Rusu a soudain vomi du sang. Il était relié à son vautour de feu. Selon Qin Wu Xing, il s'agit en fait d'une interpellation du ciel supérieur. Le kai spirituel de la pastille intérieure s'écoule progressivement. Il semble qu'il faille des outils spécialisés pour empêcher le kai de s'écouler. En plus de Wu Xing, il semble que s'il veut l'utiliser, il ne peut qu'absorber son kai spirituel directement. Ou alors, il ne peut que regarder le kai s'écouler. Impuissant. C'est ce qu'il faut faire. Wu Xing a jeté un coup d'œil et a soudain dit « Suivant ». Du côté opposé, le frère aîné Ma a demandé à Yun Rusu ce qui n'allait pas, mais Yun Rusu lui a simplement ordonné de courir rapidement. Tout de suite, Wu Xing est apparu devant eux en disant « Frère Yun, où allez-vous si vite ?» Yun Rusu et le frère aîné Ma étaient donc stupéfaits à ce moment-là. Tout d'un coup, Yun Rusu utilise son pouvoir et dit à Wu Xing de ne pas penser qu'il a peur de lui. Malheureusement, Qin Wu Xing était plus fort qu'eux et ils furent complètement vaincus par lui. Cependant, alors que Wu Xing fixait cette chose violette, il se demandait si ce sac à dos pouvait être capable de nourrir le kai spirituel. En vérifiant, il a découvert que Yun Rusu avait utilisé ce livre secret pour contrôler la bête spirituelle. En plus de Wu Xing, il y a une bête spirituelle dans notre granule. Cette fois-là, Wu Xing a gagné beaucoup d'argent. Quoi qu'il en soit, pendant que Wu Xing fixait cette chose d'un noir profond, il dit qu'il semble que Yun Rusu ait beaucoup de secrets. Malheureusement, après sa mort, que la carte d'identité de Jade ait été jouée ou non, tout cela restera un mystère. Cependant, Wu Xing demande s'il y a quelqu'un d'autre. Alors que ce type fixait Wu Xing, il fut soudain surpris lorsque Wu Xing apparut devant lui. Cependant, Wu Xing lui demanda ce qu'il regardait là. Mais ce type a ordonné à Wu Xing de l'emmener dans la vallée de la manifestation de la nature. Wu Xing était donc très confus à cet instant. Instantanément, ce type a dit que Wu Xing venait d'entrer dans la secte. Il n'est donc pas surprenant qu'il ne le sache pas. Ensuite, il a expliqué à Wu Xing qu'avant chaque fin d'examen, les disciples du palais de la gaze étoilée apparaîtront dans la vallée de la manifestation de la nature. C'est une forme de rassemblement du marché.
En plus de ce type, dans cet endroit, si quelqu'un avait de bonnes choses dont il n'avait pas besoin, il les sortait et les échangeait les uns avec les autres. Il a donc dit à Wu Xinghe que s'il avait la gentillesse d'accepter, ce type serait prêt à payer Wu Xinghe. Cependant, Wu Xinghe lui a demandé pourquoi il devait le suivre. Il lui dit alors qu'à vrai dire, en plus de lui, il avait une formule de pilule qui ne contenait pas beaucoup d'ingrédients. S'il les rassemble tous, il pourra demander aux alchimistes de sa secte de l'aider à la raffiner. Ce type a également dit que cela l'aiderait à augmenter son niveau de culture. En apparence, cette vallée est un terrain de commerce équitable. Mais la réalité est tout autre. La plupart du temps, des situations où l'on prend les choses par la force ou par la ruse se produisent également. Ainsi, pour les faibles disciples du royaume pré-syrien, il est crucial de viser une plateforme de commerce équitable comme base. Ce type a donc dit à Wu Xinghe que s'il le suivait, personne n'oserait lui jouer des tours pendant le commerce. Cependant, Wu Xinghe lui a dit qu'il venait d'assassiner 2 personnes, et il lui a donc demandé s'il n'avait pas peur de lui. Tout de suite, ce type a dit que son instinct lui disait que Wu Xinghe était un bon gars. En plus de cet homme, ces 2 personnes sont déjà pleines de mal, et elles méritent ce qu'elles méritent. Même le maître du palais ne peut rien dire. Après cela, Wu Xinghe a dit que ce type était honnête. Juste après, Wu Xinghe lui a ordonné de lui donner une copie de sa formule en guise de paiement et lui a demandé d'ouvrir la voie. Ce type a donc immédiatement accepté d'être le Qin Wu Xinghe. Cependant, dans l'esprit de Wu Xinghe, il est encore trop tôt pour atteindre le niveau suivant. S'il atteint vraiment ce stade, peut-être que la soif de pilule viendra aussi. En plus de Wu Xinghe, s'il y a des matériaux pour les pastilles de dragon et de tigre, alors la force de la famille Qin peut également être grandement améliorée. Pendant ce temps, la vallée de la manifestation de la nature était située au bas du sommet du nuage vertueux. C'était une vallée séparée des autres sommets. En raison de son climat imprévisible et de ses paysages magnifiques, les gens l'appelaient la vallée de la manifestation de la nature. À ce moment-là, ce type expliqua à Wu Xinghe que, selon les règles, les disciples avancés ne pouvaient pas mettre les pieds au sommet du nuage vertueux. Mais c'est le juste milieu, et les disciples sont prêts à venir à un rassemblement. Au fil du temps, c'est devenu un lieu d'échange. Tout d'un coup, Wu Xinghe a demandé à cet homme ce qu'il voulait dire. Ce dernier était choqué et regardait fixement les étrangers. Les 2 juniors ne se connaissant pas très bien. « Vous êtes nouveau ici ? Qu'en est-il ? Voulez-vous payer des frais de protection ? Le frère ici présent vous protégera. » C'est ce que disent ces hommes. En un instant, Wu Xinghe a dit qu'il y avait encore un autre problème. Quoi qu'il en soit. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez la partie 5 dans la section des commentaires.